Elle s'est fait demander, hein, pourquoi est-ce que tu l'as chanté en anglais? Elle a dit, oh, ça sonne. Ça sonne mieux. Elle a fait ça. Non. Ce sont tous des acteurs qui ont joué dans des films noirs. Bravo, Commando, film noir. Ramos, Minotaur, film noir. Robocop, Top Gun, film noir. Delta Force, Alien, film noir. Batman, Superman, film noir. Déjà qui se Punisher, film noir. Conan, Conan, film noir. Terminator. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Steven Seagal, Tom Berenger. Ce sont tous des acteurs qui ont joué dans des films noirs. Rambo, Commando, film noir. Rambo, Minotaur, film noir. Robocop, Top Gun, film noir. Delta Force, Alien, film noir. Batman, Superman, film noir. Déjà qui se Punisher, film noir. Conan, Cobra, film noir. Terminator. Sale petit enfant de putain. Toute la famille est là. C'est les meilleurs acteurs qui ont joué dans les films noirs. Rambo, Commando, film noir. Rambo, Minotaur, film noir. Robocop, Top Gun, film noir. Delta Force, Alien, film noir. Batman, Superman, film noir. Déjà qui se Punisher, film noir. Conan, Cobra, film noir. Terminator. Ben oui! Quelle coupe de cheveux à chaque fois! Exact. On s'en va là, une minute. Le petit bumper. On a pris le même template que les frères à drogue. On est bien fiers de nous autres. En supplémentaire. Bonsoir, en manchette ce soir, troisième période pour le troisième lien.
Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Ben Blanchet, Francis Mainville, Sarah Plourde, Jonathan Gauthier, Frank Blais, en house band Vinnie Falcone, une œuvre de Elisabeth Lapointe et nos invités Monsieur 82, en direct du brouhaha Rosemont à Montréal. Tel l'état général des tanks canadiens, vous êtes à 70%. Wouh! Solo! Wow! Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Le Bandant. très généreux Vinnie Falcone qui est venu nous rejoindre pour assurer le house band de ce 70% qui débute. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Tommy Godette. Je suis flanqué par Bruno Corbin. On a aussi Monsieur 81 et Monsieur 87 à qui, en fait, on va prendre pour acquis pour l'instant pour parler un petit peu de ce qui s'en vient ce soir. Vous le savez, on termine toujours par un long métrage. Ce soir, c'est version HD. Je n'ai jamais vu ça. Des Bronx Warriors, un des plus célèbres films de Enzo G. Castellari, un des meilleurs représentants de la grande famille des post-apocalyptiques italiens à l'esthétique divergente des années 80. Un personnage s'appelle Hot Dog, il y a une sombre histoire de guerre. On va en reparler tantôt. On va terminer la soirée avec ça. On va avoir juste avant Mathieu Boudreau qui va nous boudrer VJement parlant. On peut prévoir du Madness Rang, qui est un grand classique. Vous connaissez Madness Rang? Bien sûr. Oui, on adore. Un autre monsieur, on peut appeler ça comme ça. Un beau monsieur. Effectivement. Et bien, on commence la soirée à 70%, comme ça a été mentionné. Et moi, en fin de semaine, là, on a fait un road trip à Saint-Eustache. Oh shit. T'es allé loin, t'es allé à Saint-Eustache. Parce qu'on est allé à une cabane à sucre à rejoindre ma famille. Puis après ça, on était comme trop pété, fatigué. Fait qu'on s'est dit, où c'est qu'on va? Chez Constantin. La carte s'imposait. Il y avait une ville qui était là, culture, multitude. On est allé là. Et ça a été une journée assez particulière. Le lendemain, quand je me suis levé, j'ai parti la TV. Et c'est une des... J'écoute jamais la TV. Et il y avait un bingo à la télé communautaire. Et j'ai vraiment comme eu un espèce de flashback. Là, tu sais, tout s'est comme accéléré autour de moi. J'ai revu le passé. C'était Saint-Eustache, multiculturel. On aurait pu manger de la pizza italien. On aurait pu manger méditerranéen. Il y avait tout un sushi à un moment donné. Ça a été de toute beauté. On est allé aussi à une très sympathique. C'est le Noir et Blanc, la brasserie. Noir et blanche. Ça, voilà, exactement. Et écoute, je veux pas touter mon own horn, mais j'ai été reconnu par Jimmy. Et ça a été la première fois de ma vie de vedette qu'on m'a payé une pinte parce que je faisais des shows. Donc, mettez ça dans votre pipe. La glace est brisée. Puis toi, Bruno, qu'est-ce qui s'est passé de bon? Ben moi, la semaine dernière, mercredi dernier, en fait, je suis allé au bureau pour renouveler mon permis, pas mon permis, mon passeport. Fait que j'attends, là. C'est ça, fait que ça va être palpitant. On va-tu parler avec nos invités pour... allons parler à nos invités. Hey, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Monsieur 82! Bonsoir. Salut! Selon Internet, il y a beaucoup d'informations qui transpirent. Hein? On vous qualifie de groupe rock à tendance humoristique. Où se situe la ligne entre rire de, rire avec et rire d'avec, selon vous? Il n'y a rien de drôle là-dedans. Tout est sérieux. C'est tout sérieux. Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai et sérieux. J'aime ça. Ouais, Est-ce que c'est avec parce qu'on sait d'où vient le numéro dans votre bande, j'ai l'impression. Mais d'où vient le début, monsieur? D'où vient le numéro, selon toi? Ben, selon Internet, encore une fois, je sais pas, je pense que vous avez beaucoup de respect pour les robots. J'avance. Est-ce que tu as demandé à mon cousin ChatGPT?
Non, non. C'est ton cousin. Oui. Ben, bien Ah entendu. oui. Intelligence artificielle. Ben oui, non, je comprends. Non, mais j'ai comme plus fait une moyenne, genre. C'est exact. C'est ça. C'est exact. C'est la moyenne. C'est très moyen. Ouais, ben, vous l'avez fait, ça a comme gamblé. Y a-tu un processus de décision d'équipe pour en venir à ce nombre-là? C'est les astres. Est-ce que je me trompe en disant que c'est les films d'action qui vous ont réunis? Non. C'est pas les films d'action. C'est les femmes et la poudre. Il y en a quand même pas mal des films d'action. Dans le rock aussi. La place que vous aimeriez le plus fumer? Partout. En ce moment, ici. Farron, c'est ça. Ou ailleurs. Parce que j'ai le droit. Partout, ouais, c'est... Idéalement sur les terrasses, dans les bars, dans les restaurants, dans les écoles. Dans les aussi. garderies. Dans les garderies, bien dans entendu. les pouponnières. Les pouponnières. Les pouponnières, ouais. oui, Partout, les c'est hôpitaux. partout. Là. Oui, Partout. Il n'y a pas de partout sans partout. Très bonne réponse. Ils tiennent le bout, j'aime ça. Qui vous a volé votre style musical? Personne. Peut-être Boy George, Ouais. je dirais, un peu. Un peu Influencé beaucoup sur nous autres. Ouais. Ouais, je le Oui. reconnais là-dedans. Il y a un téléphone, hein? L'avez-vous vu son téléphone de Caméléon? Oui, oui. Qui chante la. Va-tu avoir un téléphone, Monsieur 82, à un moment donné? Oh, c'est pas. Ça dépend. S'il y a de la demande pour un téléphone, on va en faire un. Êtes-vous ouvert, justement, à ce genre de marketing-là? Oui. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. OK. Pour l'argent, bien entendu, l'argent Ben oui. terrien. Puis tu vois, gars, il y a déjà des fans ici qui sont tombés dans le piège du merchandising. Et voilà. Ça va quand même assez vite. Votre face sur un T-shirt, Monsieur 81? J'aimerais mieux une unité pouvant faire la téléportation. OK. Honnêtement, oui. OK. On travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Brandé, monsieur 82. Le commercialiser, genre, oui, ouais, à c'est Un grande échelle. téléportateur. un téléportateur, monsieur Monsieur 82. Ouais. Un téléport. Ouais, ou c'est quelque ça. chose comme 22 oui. piastres à Oui. table de merch. Et là, si on fait le calcul, il manque un monsieur. C'est le plus l'Auguste. En fait, il en manque deux, Il en manque monsieur. deux, ouais. Ah ouais, hein? Oui, vous avez ouais. rajouté un monsieur? Exactement. J'espère La moyenne qu'il est vient- il encore vient de bonne. 82, parce que sinon, la moyenne est plus Non, la bonne. moyenne est encore bonne. OK. La moyenne, en fait, est excellente présentement. OK. Donc, il y a monsieur Il vient la 79. solidifier, genre. Oui, il y a monsieur Ok. 79 qui est malheureusement pas ici ce soir, dans une autre galaxie ou peu importe. Et il y a monsieur 81 Junior qui est mon fils illégitime. Qui est aussi pas ici ce soir parce que c'est mon fils, donc il fait chier comme tous les enfants, mais bon. T'es avec qui donc t'as fait ce fils-là? Une plot à Woodstock 69, c'était qui donc? Exact. J'oublie son nom. Jennifer, la fille de Baywatch, la blonde par rapport. là. Ouais, Jennifer Cameron. J'aime ça. Exactement. Ça. Ouais. Selon mon cousin Chad GPT, toujours, c'est ce qui s'est passé pour Ok, vrai. ben En voilà. 69, oui. Donc, c'est le premier enfant moitié cyborg et humain qui est né avec une malformation génétique. C'est pour ça qu'il est roux. Mais on est en train de repousser les limites de l'intelligence artificielle. C'est quand même assez capoté, ça. Quand même assez fou. Ben hein. oui. Ouais. Puis est-ce que toutes les roues seraient ça? Parce que moi, j'ai déjà été ça. Ça se guérit-tu? On peut-tu espérer? La rouquinerie? Ouais. Non. C'est une maladie Incurable. dégénérative, Héréditaire, en incurable. Peut-être qu'un jour, tu vas, un peu comme toi, tu vas grisonner après la rouquinerie, mais c'est Ah, à part ça, non. la c'est pas job est quand même pas mal assez à Oui, avancer oui. de ce côté-là. D'où vous vient votre amour pour Robocop? ça. C'est un robot. Ses muscles. Ses muscles de robot? C'est Ses muscles. Mais tant qu'à être un robot, il aurait pu les faire plus gros. gun. Ouais, ben, Il est un peu tourmenté aussi. J'aime le tourment de De Robocop. Murphy et Robocop. Là, Ouais. j'aime beaucoup aussi. C'est vrai. C'est genre, il se rappelle à un moment donné qu'il y avait une femme, des enfants. Il Il aurait pu, flash dans la maison. il aurait pu hein. faire un roux avec sa femme étant un Robocop, mais sa femme est décédée malheureusement. C'est Donc vrai. c'est C'est vrai. triste. C'est ça. On peut juste imaginer le roux que ça donnerait. Hein. Robocop. Robocop. Oui, bien entendu. Tabarnak. À quand, c'est quoi votre processus d'écriture de chansons? Comment ça marche? Est-ce que vous vous pluguez tout comme dans un serveur, puis là, vous regardez le ciel, puis là, à un moment donné, il y a une toune qui sort au bout? Y a-tu Monsieur 79 qui s'occupe de faire un beat, puis là... Non, mais c'est une excellente idée. Merci. On de va vous- essayer ça. De vous plugger toute la gang? Ouais. Ben oui, c'est... Sur un vieux, Quand- sur un vieux Commodore 64 pour prendre ses idées, peut-être. Ça serait cool. ben, tu pourrais parler de ta machine qui parle avec les gens dans le futur, qui sont dans le passé.
C'est vrai, on a déjà parlé de ça. Exactement. C'est un petit peu compliqué. On est-tu prêt? Ben écoute, Ça je sais- ressemble à une pédale boss, mais c'est pas une pédale Ouais, boss. c'est... Je pense que... Je sais même pas si j'ai le droit d'en parler T'as le officiellement. droit, je te donne le droit. Ouais? OK, peut-être que le FBI il y a va... un ordre de pouvoir comme ça. Non, Oui, pas oui, nécessairement, oui. c'est juste que... Dis non, mais oui. Ouais. C'est le FBI intergalactique, mais est pas trop chaud à l'idée que je parle de ma pédale spatio-temporelle qui me permet de faire des chansons. OK, je comprends. Mais j'en ai trop dit. On pourrait peut-être appeler ça de la tarte aux pommes, genre. Ouais, C'est de la tarte aux pommes qui te Fait que permet de voyager si j'ai dans bien le temps. compris, là, selon les indices, C'est ça que t'as rien compris. C'est une pédale qui communique avec des gens du futur qui ont voyagé dans le passé et qui donc sont comme les instigateurs de la musique futuriste dans le passé. Et puis là, cette pédale-là Boy George. communique avec ces Tout gens-là. pointe à Boy Puis George c'est comme ça que tu vas encore. chercher ta musique. J'espère que le show est pas enregistré parce que c'est exactement ça, mais Le ça se peut que demain tu sois à Guam. Ouais, ouais, en ok. prison, quelque chose FBI comme galactique. Ouais, problème. le FBI Galactique vient de me chercher. ça. Ton Ouais, problème, c'est moi j'ai rien dit. Regarde. Est-ce qu'il y a des projets de power ballade, là, de quoi qui pourrait ramener le lighter, là? Avec des violons, un piano à queue? Une autre bonne idée. Une Ouais, bonne ouais, idée c'est, qu'on n'a pas développée encore. Nous avons beaucoup de chansons qui s'en viennent. Nous avons un nouvel album qui s'en vient Ah, c'est cool, bientôt. ça. 10 chansons, c'est ça? Oui. 10 chansons, et on travaille déjà sur l'autre d'après. Nous travaillons beaucoup dans le futur. Mais oui, Power Ballad. Power Ballad. Peut-être qu'inviter Vincent Faucon aussi, de son nom québécois, à venir faire un show de saxophone avec nous, ça serait cool. Ben Ça, oui. ça va être- Très bonne ouais. idée, ça, j'accepte. Oh, malade. C'est C'est signé. le fun. Parfait. Tabarnak, ça en passe des grosses affaires, hein? Vous me tiendrez au signé un courant. contrat, moi, là. D'ailleurs, moi, c'est un petit peu pour savoir c'est qui m'a invité à votre show du jour de l'an. Je le sais tellement pas que je vous ai écrit. Je pensais que j'étais rendu à l'étape que je pensais il y a quelqu'un du band qui savait ce que je faisais puis qui m'a payé des tickets. Je J'ai crois aucune pas. idée de c'est qui m'a payé des tickets. C'est pas mon oncle Serge. OK. Ben, en fait, j'y ai dit merci aussi. à Ça lui. doit être mon oncle Serge, Ben, j'imagine. il m'a dit que c'était pas lui. Ben, c'était pas nous. Ben, Colin, OK. D'après moi, t'es juste rentré par la porte d'en arrière. C'est... Ah, non, sans non, j'avais payer. des tickets, c'était dans mon inbox. Je me suis réveillé à un moment donné. Ok, Ben, mais c'est le correct, email la personne, à un arrivé de moment où? donné, elle va le savoir que ça me torture. Puis elle Il n'y va avait venir pas me dire. un email relié à cette inbox. Ça me va, ça me va. Avez-vous un animal totem en tant que peut-être band, hein, si vous. Oh. En tant que band, un animal totem, ça prendrait un animal robot, bien entendu. Astor, non, pas Astor le petit robot, mais comment est-ce qu'il s'appelle Ben, il y en a c'est un, pas un Star, animal. Lui, ben, il faut bien ce que je veux dire. Hein. Moi, je vois une espèce d'aigle. Oui, Un aigle avec une tête de... Je sais pas... un serpent. Un aigle serpent. Ouais, moi je voyais plus un serpent ou un scorpion. Là. Ouais, Ah, avec ouais, une quelque queue de chose. scorpion. Ouais, avec une queue de scorpion. Un aigle avec oui. une tête peut-être un de aigle. serpent et une queue de scorpion. Puis Un peut-être, aigle serpent Transformer, ça serait malade. c'est- Oui, Ouais, évidemment, tout fait en tôle. Puis de quoi avec Oui. des pouces aussi, puis ça l'aille mieux avec la cocaïne. peut-être. Oui. Ouais, exact. Ça Ouais. prend un Des- petit, des- un des petit doigt ongles. avec un long ongle. Ouais, c'est ça. Ou des petites antennes paille. Là. Des- Une lame de rasoir qui sort. Là, Oui. Fait que, en avec tout une cas, trompe de fourmilier. si quelqu'un peut nous le dessiner. Ou une espèce de Transformer carte de crédit loadée qu'on pourrait faire couper en dessous. Ah, ouais, ça, ça, ça pourrait être cool, ça aussi. hein. Est-ce que vous priez? Prier qui Prier, c'est mal. Peut-être prier le dieu de la robotique. Peut-être. Genre, il y a Elon Musk aussi. Non, les gens... Je sais pas. Nous, on prie pas. Les gens prient pour nous. Nous, on OK, prie pas. OK. Aussi, c'est vrai, j'avais oublié qu'on est À un au-dessus moment de la, donné. de la pyramide. C'est assez le niaisage. C'est ça. Ah, j'aime ça. Mais est-ce que vous devriez prier, peut-être, à un moment donné? Je suis même pas capable de rejoindre mes deux mains. Ça sert à rien. Bon, on comprend très bien la poésie tragique, tristement iseuse dans les textes touchants de robots policiers. D'où vous vient cette angoisse poignante? C'est beaucoup de combats, de drogue, d'orgies. Et là, on se réveille un lendemain matin, bien magané, car depuis notre arrivée sur Terre, depuis mon arrivée sur Terre, j'ai découvert les plaisirs que vous avez ici, surtout au Québec. Au Québec, vous avez une belle culture de tout ce que
comment dire, tout ce qui est un peu déchirant et un peu... C'est vrai. L'absence du déchireur. père, c'est important au C'est Québec. vrai, c'est vrai. Pardon? L'absence du père, c'est important au Québec. L'absence du On père est en a très parlé des importante. fois dans notre cinéma. Ça me rejoint beaucoup. J'ai pas de père, j'ai pas de mère. Donc, non, nos textes viennent par eux-mêmes. Nous énumérons et les gens aiment ça. On comprend pas pourquoi. J'aime beaucoup ça. C'est plus deep que je m'attendais comme réponse. J'ai l'impression que M. 81 aussi est impressionné par la longueur de la réponse. Moi, je suis ému, mais en fait, comme Ouais. mon corps de robot parfait ne peut pas générer de larmes. Donc, Ok. malheureusement, c'est le Il est maximum bandé. que je peux être ému. C'est le syndrome Steven Seagal. Là, genre, t'as un petit peu tout le temps la même face quand vient le temps d'avoir des émotions. Ah, Steven. Oui, quel homme. Quel homme. L'avez-vous vu croquer dans la carotte biélorusse? Il a donné en tabarnak. Ça, c'est de la croquer. Ah oui, vraiment. Est-ce que vous commandez des desserts au restaurant? Non. Ben, peut-être un taster de 10W30, je sais pas. Ça, c'est Les seuls restaurants où on va, il n'y a pas de dessert. C'est correct. Votre sport d'hiver préféré, peut-être? Sport d'hiver. L'hiver, ça fait rouiller un robot, donc on reste en dedans, on Fair compose de la enough. musique. Fuck l'hiver. Ah, ils sont capotés. Fait qu'il y a un nouvel album qui s'en vient. C'est la même équipe ou c'est là que vous en avez rajouté un quatrième? Non, la partie ajoutée de l'équipe est pour les concerts en live. Ah, OK. Parce Exact. qu'on peut pas tout faire nous autres nous-mêmes. Pas de C'est même. Je vrai. sais qu'on est multi-instrumentistes, mais bon, il y a des limites. C'est vrai. Ça nous prenait un petit peu d'aide On a engagé son fils oui, pour jouer la basse. illégitime. En fait, c'est légitime, bien sûr. Écoute, écoutez, Monsieur 81, Monsieur 87, on va avoir une couple de chroniqueurs qui vont passer ici. On serait très content que vous resteriez avec nous. Bien entendu. Boire et Vas-y. jaser. Et le reste, on va passer sûrement des questions entre chacun de ceux-là. Avant d'aller plus loin, c'est important pour moi de savoir si... Ah, Chris, je viens de voir son... Ah, tabarnak. Danger! Danger! Ça, c'est une protection pour sur la scène. Quand ça brasse trop, les gens se piquent. Et je peux me péter des cannes de bière et me faire des shotguns. Des priorités. Donc, est-ce que vous jouez à Magic the Gathering? Non. On joue pas, nous, c'est sérieux. C'est correct. Et est-ce que vous pouvez nous faire un indicatif, s'il vous plaît? Bien sûr, nous sommes Monsieur 87 et Monsieur 81 de Monsieur 82. Vous écoutez 70%. De toute beauté. De toute beauté. Tu l'as laissé gauler. Veux-tu ta version à toi? Fais-la à l'envers. Parfait. Écoutez, messieurs... Applaudissez à l'envers aussi. Oh ouais, s'il vous plaît. Si je vais essayer de le mettre à l'envers pour vrai. On va peut-être d'avoir une recette vers quelque chose. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, merci d'être à 70%. On va passer la POC à notre musicien Vinnie Falcone, Vincent Faucon, qui va nous amener vers le premier bloc de nouvelles de notre chum Bruno. Yeah. Wow! Wow! Quel homme! Bruno? Oui, jeudi dernier, en conférence de presse, le boss de la fin politique de la CAQ, tel Sephiroth sur sa météorite, laissant sa menace planer sur le Québec sans jamais réellement intervenir, le troisième lien, semble finalement être entré dans la seconde phase de sa transformation. Oui, après avoir été un projet nébuleux aux motivations douteuses et à la pertinence constamment questionnée d'un côté et appuyé de l'autre comme s'il était une prophétie religieuse, cette épée de Damoclès sous forme de projet d'infrastructure électoraliste est finalement annoncée, quoique pas comme on l'avait prévu. Un tunnel, donc, toujours un tunnel, parce que c'est ça qu'on veut, un tunnel.
Cette fois-ci exclusivement réservée au transport en commun. Hein. Comme pour ajouter l'insulte à l'injure, non seulement on annule le projet pour les automobilistes, mais en plus, on rajoute des autobus. Et s'il y a quelque chose qui rassemble les gens de Lévis et de Québec, c'est bien leur haine pour le transport en commun. Donc, après 4 ans de promesses vides, d'études jamais publiées, de positionnement gouvernemental vague, de centaines de millions de dollars dépensés, nous sommes enfin arrivés là où tous les experts dignes de ce nom avaient prédit. Hein, le troisième lien, c'est inutile comme projet, pas mal, et les gens qui l'ont poussé n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Inutile? Pas nécessairement. Hein. Revenons à l'aspect le plus important dans les décisions de nos élus, l'électoralisme. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce brouhaha était en fait un stratagème visant à gagner des votes à Québec. La CAQ avait besoin de se démarquer comme option de droite économique à l'élection de 2018 et a donc sauté sur l'idée du projet proposé, endossé et promu par les experts en infrastructure urbaine que sont les animateurs de talk radio à Québec. Puisque, semble-t-il, les habitants de la région métropolitaine de Québec, n'ont pas encore compris qu'ils peuvent plugger leur Discman dans leur autoradio en mettant l'adaptateur cassette dans le tape. Les chroniqueurs radio sont, à Québec, les voix les plus importantes dans le discours sociopolitique. Ironiquement, ils sont également ceux qui verraient leur taux d'écoute et donc leur poids politique diminuer le plus si un troisième lien résultait à une diminution du trafic à Québec. Mais voilà, l'échec du troisième lien, quoi qu'annoncé, est probant et pourrait même être vu par les historiens comme le début de la fin pour la CAQ. Du moins, les pièces se déplacent rapidement sur l'échiquier politique. On commence avec Éric Schadenfreude-Duhem, qui demande la démission au député caquiste Éric Kerr, lui qui avait mis son siège en jeu si le troisième lien ne voyait pas le jour. Tactique que Duhem considère comme malhonnête, lui ayant probablement fait perdre un siège dans la circonscription. Effectivement, si Kerr démissionne, cette élection partielle a beaucoup de chances d'aller au PCQ, qui est arrivé en deuxième à l'élection de 2022, avec un respectable 23% des votes, et c'est certainement la dernière fois que vous m'entendez dire PCQ et respectable dans la même phrase pour un bout. Duhem, qui continue de jouer de ses forces en feignant l'outrage pour obtenir du capital politique, a donc lancé une pétition pour demander la démission de Kerr. Le tout est en fait critique de l'intégrité de Kerr, rappelant un projet de loi présenté par lui-même, effectivement, alors qu'il était député de l'ADQ. Kerr a présenté un projet de loi visant à obliger la révocation du siège de tout député qui se verrait servir une pétition de 50% plus un d'électeurs dans sa circonscription demandant sa démission. Duhem est déjà en campagne de porte-à-porte pour cette pétition. Son autre move a été d'envoyer des lettres à 14 des 16 députés caquistes de la grande région de Québec, leur proposant de sauter la clôture extrémiste en se joignant à son parti. Les deux exclus à cet appel à la candidature, Éric Kerr, le menteur, bien sûr, et Geneviève Guilbeault, la traîtresse en chef. Le troisième lien est effectivement un débat qui a grandement visé le parti de mon oncle François, et Duhem risque de voir ses rangs engraissés de cette bévue électoraliste. On se console en se disant qu'il va peut-être lâcher les drag queens pendant un petit bout de temps. Le plus juteux des politiciens, Paul Saint-Pierre Plamondon, tel un élève de deuxième année avec sa main levée depuis 4 minutes en tenant le coude pour supporter la douleur musculaire engendrée. Monsieur le Président! Monsieur le Président! Il va un peu dans le même sens que Duhem en proposant de déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale afin de permettre la révocation d'un député en cas d'abus de confiance majeur et de rupture d'un engagement solennel avec les électeurs. Il a également demandé à mon oncle François de s'adresser formellement aux Québécois pour leur offrir des excuses officielles pour une promesse électorale qui n'avait d'autre objectif que d'accéder et garder le pouvoir, celle du troisième lien. Encore une fois, les intérêts du PQ et ceux du PCQ semblent alignés, l'un étant aux soins palliatifs et cherchant un miracle pour garder sa pertinence, et l'autre étant né prématurément et ayant besoin d'un incubateur politique pour devenir pertinent. En Beauce, Ah non! le député caquiste Luc Provençal a affirmé que la décision de son parti était une déception pour la Beauce qui, on imagine, aura besoin de plus de ponts lorsque la région deviendra un stationnement géant. Pour sa part, Jérôme Landry, animateur de radio au 93.3,
et paladin des droits des automobilistes, a également jeté son chapeau dans le ring, proposant l'action politique la plus populaire chez son auditoire, hein, une enquête publique. Celle-ci sur le troisième lien, hein, semblant oublier que les concessionnaires automobiles et les promoteurs immobiliers desquels les radios de Québec font énormément de revenus publicitaires et qui ont fort probablement poussé cette ligne éditoriale dans les médias risquent de se retrouver dans la ligne de mire d'une telle enquête. L'ironie continue d'opérer. Et qu'en est-il de Bernard Drinville, hein, celui à qui on avait confié cette mission et qui semblait inébranlable devant le ridicule des politiques de son parti, du troisième lien à la réforme électorale jamais arrivée. Oui, ce détenteur du titre de gars qui parle le plus fort de la pièce invaincu et cerbère de la CAQ, qui empêche toute question pertinente de se rendre à quiconque ou autre ministre lors de sa visite à Tout le monde en parle, est allé brailler en ondes à la télé parce qu'on venait d'annuler son projet de tunnel qui sert à rien. Hein. Une réaction qu'on a qualifiée d'authentique dans les médias et j'espère que vous vous sentez mal pour lui parce que s'il y a quelqu'un qui se rapproche un peu d'une vraie victime dans tout ça, c'est bien Bernard Drinville. Quant au troisième lien lui-même, on est en droit de se demander si ce projet de tunnel verra le jour ou si c'est une nouvelle promesse vide pour apaiser l'électorat en attendant qu'on décide de faire une voie réservée aux autobus à l'heure de pointe sur le pont Pierre-Laporte. Quoique, hein, ça risque de donner un autre 6 ans de matériel aux animateurs radio de la capitale nationale et continuer à vendre des pubs pour vendre des chars et des maisons usinées sur la rive sud. Le progrès. Hey, merci Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez des opinions politiques différentes ou en tant qu'équipe de robots, vous avez un petit peu toutes la même? Nous sommes pas très proches de la politique. Tout ce que j'ai retenu, c'est que Éric Duhem est une drag queen qui chauffe un autobus, c'est ça? Ouais. On apprend ce qui se passe ici. Je pense que tout le monde irait mieux si c'était ça. Ben, dans ma tête, c'est de même que ça se passe. Moi, j'ai arrêté d'écouter après Allô. On va espérer. J'ai rien compris. Hey, checker. D'habitude, c'est moi qui parle au house band. Là, j'aimerais ça vous déléguer. Juste lui demander de la musique, puis après ça, il va y avoir un chroniqueur. Joue-nous Careless Whisper. Colin, tantôt. Tantôt. Promis. OK. Dans le set. Je me souviens de vendre mon punch, là. Parfait, ça. Joue. Ah, joue. Tout simplement, joue. Oh, en sol. Oh. Je suis bandé. Émotion. Faites du bruit. Je vous entends gémir. Ah. Oh. 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 Ouais. Wow, quelle offre! Merci. On va rejoindre Jonathan au podium. Bonsoir, mon cher. Bonsoir. All right. Ouais, on va avancer ça un peu. Fait que... aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un vieux dessin animé que personne n'a écouté. Puis, mon histoire commence avec un jeune écrivain de Star Trek, Monsieur Harry Brooks. Super cool, le dude de la NASA l'appelle, puis il dit « Hey, peux-tu nous faire un film éducatif sur comment que les photons voyagent, puis que ça frappe notre œil, puis que ça va être fascinant. » Puis le gars, il dit « Non! Votre film va être plate, je veux pas faire ce film-là. Je veux faire un film pour les jeunes enfants, puis les potheads. » La NASA le regarde, puis il dit « Hey, c'est quoi? Voilà 100 000 $. » OK, 100 000 $, ça a l'air beaucoup. Juste vous donner en perspective, l'histoire se passe en 99. Quelques années auparavant, on a eu Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas, ça a coûté 23 millions à faire. Dernier film d'animation que je suis allé voir au cinéma, ça a coûté 112 millions à faire. Tu vas pas chier loin avec 100 000 $. Fait que Harry arrive, puis il fait comme, sais-tu quoi, je vais réussir à convaincre, c'est vrai, Samuel Jackson, Mark Hamill, les deux gars qui ont fait Captain Kirk, James Earl Jones, Jason Alexander, et la liste est fucking longue, genre comme tout le monde est dans ce film d'animation-là. Tout est signé, puis là, la NASA, ça est super impressionné, puis il dit « Hey man, c'est vraiment cool que c'est que t'as fait. » C'est juste que nous autres, notre but, c'est que ça fit avec le satellite Cassini qu'on a envoyé dans l'espace. Fait que peux-tu attendre qu'il se rende à Saturne qu'on vient d'envoyer, puis qu'il nous envoie des photos? Fait que tu sais, ton film là, que t'as commencé, puis t'as fait signer le monde, là, attends à peu près
approximativement entre 4 et 8 ans. Fait que le gars, il fait comme, c'est quoi? Yeah, sure, whatever. Puis, de l'autre côté de l'océan, pendant ce temps, en Corée, il y a eu un crash financier qui a bouleversé bien les affaires en Asie, début 2000. Puis, c'était direct à ce moment-là où c'est que la Corée du Sud se dit, hey, sais-tu quoi? C'est le temps d'investir en culture. Parce que si tu vas avoir Gangnam Style, il faut que tu te prennes comme un peu d'années d'avance, investir dans ta culture, puis éventuellement, ça donne Squid Game. Fait que, tu sais, c'est à ce moment-là, début 2000, qu'ils investissent dans la culture. Puis, ce que ça donne, c'est un gros scandale de corruption. Le président, il est exilé. Fait que tout l'argent qu'il avait promis au studio, parce que, genre, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit « Hey, man, on a besoin d'investir dans la culture. » Ils donnent 12 millions à Harry. Puis après ça, ben, le restant du cash disparaît. Fait que... ils se sont ramassés avec un film qu'ils voulaient faire sur IMAX qui dure 45 minutes. Ils le présentent en salle pour essayer de trouver des distributeurs. Le monde écoute le film, je vous le dis tout de suite, il est plate en crise. Personne n'a voulu l'acheter. Les Coréens, ils font comme non, c'est parce que vous ne savez pas comment faire. Ils prennent l'avion, ils viennent faire un deuxième showing. Ils ont juste oublié un aspect important quand tu veux comme vendre ton film au monde, puis tu fais un screening. Amène le film. Fait que un gros total d'une seule salle de cinéma l'a fait jouer pendant 6 mois au Kentucky, comme un attrape touriste, genre dans un musée, whatever. Le film est totalement disparu jusqu'à temps que quelqu'un se dise « Hey, ça me tente de le voir, ce film-là. D'un coup que c'est bon. D'un coup que c'est bon. » Puis là, ben, tu sais, vous savez comment ça marche, l'Internet? Tout le monde écrit des commentaires, ces forums, puis personne ne fait quoi que ce soit. Fait que le film a été disparu pendant une dizaine d'années, jusqu'à temps que quelqu'un écrive à Harry « Hey, ça me tente de voir ton film, tu l'as-tu? » Fait que, à cette heure, le film est disponible pour 2$ si vous voulez l'écouter. Ça s'appelle Quantum Quest. Wow! L'aventure Quantum Quest. Quantum Quest. That's it. Ben, merci beaucoup, Jonathan Gauthier. Un délice. Le film de la NASA avec Jason Ouais. Alexander. Beaucoup de Puis, respect, hein? j'ai entendu dire que c'était plate en crise. Pour vrai? Ouais. Ah. Ben, c'est ça qu'il a dit tantôt, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais quête T'as quantique. des bonnes oreilles. en français, Ouais. C'est cool, hein? Quête quantique, c'est très cool. là. Ça, pour des robots, en plus des mots du futur comme ça, quantique, ça marche en crise. Peux-tu prendre des notes, s'il te plaît? Quête quantique. C'est tout noté. Ah, merci. C'est vraiment cool, c'est vrai. Ça fait QU 2 fois d'affilée. Hein? Cul. Tachyon aussi, connaissez-vous ça, ce mot-là? C'est du futur pas mal, ça. Pour nous, c'est du passé. Ouais. Ça n'existe plus des taquions Ça dans le existe futur, plus, hein. taquion. Si on veut se tenir au courant, vous avez pas mal toutes vos tunes sur le YouTube de Monsieur 82. Oui, C'est-tu comme pas mal la place où on réfère les gens? ouais, YouTube, Spotify, toutes les plateformes numériques, on a nos chansons. Il y a beaucoup de vidéoclips sur YouTube aussi. Sinon, Facebook, Instagram. Venez nous voir en spectacle aussi. On s'embarque sur beaucoup de spectacles cet été. Ah ouais, hein? Oui, Moi, je suis allé vous voir au mois de janvier. Vous m'avez payé des tickets. c'était en décembre. Décembre. Ouais, c'est ça. C'est fin décembre. En tout cas, Exact. là, je te Le dis, lendemain, c'était janvier. ça valait la peine. là, C'était très plaisant. Est-ce que ça vous arrive de changer l'ordre des mots? Parce que tu vois, c'est juste des énumérations. Non. On en a changé. Chacun des mots à sa place Est important. est important. Je comprends. C'est très important. Mais pour une chanson qui s'appelle Brasse ton chieux, des fois, les noms de madame peuvent changer, tout Peuvent dépendant du changer. spectacle. Ouais, Ça dépend de la madame c'est d'hier. pour attirer la Tu peux poule. dire la Ouais. ville aussi où t'es rendu. Oui, exactement. peut-être. Ouais, c'est voilà. bon ça. Des fois, il y a beaucoup de Ginette, donc on fait Ginette plus souvent. C'est Ginette, Ginette. Ginette, Ginette, toutes des Ginettes. Des robots adaptables, j'aime ça. Ben, on Très s'en sûr. va jouer en Gaspésie dans pas long. Fait qu'il Ah va y avoir ouais, pas hein? mal de Ginettes d'après C'est-tu moi. la première fois que tu vas aller en Gaspésie? Ben oui. Nous, on a atterri ici à Montréal. À date, on est allé à Montréal, on est allé à Sherbrooke. La grande On ville. est allé à... Où qu'on est allé? À Québec? À Québec, oui. On a bien aimé Québec. Ah ouais, hein? Oui, car on a vu Éric Duhem, le drag queen, en Oui, autobus. L'autobus. Un peu Et trop de aussi, trafic, par exemple. la- Un peu la trop de métropole trafic. de Bois des Ben là, Filions. nous, le trafic, OK? on De s'en Bois crisse. des Filions. La métropole, bien entendu. La métropole de Québec. Oui, aussi. oui. bien sûr.
Ah ben écoutez, messieurs, ou messieurs les robots, est-ce que vous pouvez parler à notre house band pour invoquer un nouveau chroniqueur? Si tu ne joues pas, désintégration absolue. Joue. Plus vite que ça. Ah oui. J'aime. Groovy. Oh. Wow. Pile poil. Bonjour Salut, Québec, Frankie. comment vous allez bien? Et vous, le 70%, ça se passe bien ce soir? Ça va bien, t'as un petit accent. J'aime Ah, ça. un petit peu. J'aime ça. J'aime bien ça. Exactement, je suis suisse. J'ai jamais été en Suisse. Ouais. J'aime bien le fromage, par contre. Ouais, le fromage, c'est... Bitter, ouais. Merci d'être là ce Avec soir. une paille. Wow, avec Ça une saute paille. plus vite. Bon, vas-y, Frankie. Oui, pas de problème. Merci d'être là ce soir pour la première édition de votre show hebdomadaire, et ce depuis 1990. Vous le connaissez? Oui. Vous l'adorez? J'ai nommé le Yuk Yuk Show! Le Yuk Yuk Show. veux-tu Le qu'on Yuk Yuk Show! Le jeu des blagues. Le jeu des punchlines. Alors, vous connaissez tous les règles, hein, parce qu'il est là depuis 1990 quand même. Hein. Fait que c'est Cards Against Mais je vais Humanity, quand même vous mais- les rappeler. Je vais me permettre. C'est très simple. On va faire des punchlines ce soir, comme si on était des comiques. Et ouais! C'est le fun ça ou pas? J'ai assez hâte. Exactement. déjà mal à l'aise. Ouais. Moi, je vais commencer par vous dire l'introduction de la blague, et ça va être à vous de choisir la fin. Donc, je vous propose d'être en équipe, Monsieur 82, ou comme vous voulez. Moi, je vais être avec Non, Monsieur vous pouvez être 81 seul. puis Non, Monsieur vous pouvez être seul, 87 c'est bien est avec correct, nous. c'est bien nous. correct. Parfait. On va vous coller une rince. On se revoit tantôt. Regardez, Parfait. vous avez des superbes cartes ici. Vous allez pouvoir en prendre 5 chacun, Ok. les regarder. Et ce soir, pour savoir qui fait les meilleures blagues, ça va être vous, le public, qui allez voter. Yeah! Exactement. Alors, vous pouvez choisir la méthode que vous voulez, celle la plus adaptée. L'applaudimètre, le rigolomètre, l'explosomètre aussi. L'explosomètre aussi. Exactement. Ça marche Aïe, aussi. mais c'est vraiment comme Cards Against Humanity. avant C'est le temps. exactement la C'est même chose. même Eh affaire. oui, tout à fait. Non. La version BS, on dirait, c'est cool. Ouais, les cartes. Ouais. Ben, les aussi. cartes sont de 1990. Ça fait que... Et pour pimenter le tout, en plus, les cartes sont en anglais. Donc, je vais vous proposer de faire de belles traductions en Ah, live, on fait ça, histoire des qu'on ait versions, une version. On a Une des version. robots avec nous, ils doivent être capables Ouais. de faire ça. Nous, là. ouais, la Fait qu'on traduction, va c'est faire facile. un 3 de 5 pour Ouais. voir comment ça finit. Ah, là, vous êtes mieux d'applaudir quand c'est drôle. Là. Ou quand c'est Vous êtes prêts pour la un première? peu moins Ouais. plate. Bon. Sans aucun doute, quand quelqu'un commence à vomir. 3 petits points. Et vous avez 30 secondes. C'est écoute, hein. Ouais. Bon, ça. Je veux pas mettre de référence. Ouais, on l'a. Ben non, mais c'est pas vrai, t'as vu comment tu nous as regardé? Moi, je dis que celle-là, c'est... On est prêts, nous autres. Vous êtes prêts, vous autres? Ouais. On est prêts aussi. Alors, je Très répète bien, ouais, très la première ligne. Sans aucun doute. Hop. Sans aucun doute, quand quelqu'un commence à vomir. Quand tu assembles les parties. Non, un coup que tu as réussi à obtenir les parties, il faut encore les assembler. C'est ça. Once you get the parts, you still have to assemble it. C'est ça.
Fait que là, il y a du vomi partout, c'est dur à ramasser. là. Ouais. Ben, en général, quand il faut expliquer la blague, ça veut dire qu'il y a un bon. Ah, c'est ça. Hey, ça, c'est pas la blague que autres, là, vous avez ri, là. C'est pas de même, ça marche. Un là. point ici. Non. Monsieur Oh, Ben, vas-y, Bruno. c'est mieux sous l'eau. C'est toujours mieux sous l'eau. OK, on joue de même. Parfait, on vient d'établir comment ça marchait. OK, fallait en prendre 2. Oh non, bah, c'est bien correct. Je crois que Monsieur 80 en a une aussi. Je pensais qu'on était en équipe. Ah, je Ouais, pensais qu'on Ouais, était en comme équipe vous voulez. aussi. C'est... Ben, écoute, équipe individuelle, qu'on dit. OK. Alright. Moi, la mienne, c'est on s'en calisse, mais on dit c'est qui le boss. Ben, tu me donnes des cartes de marde, puis après ça, tu me juges, regarde. Ah, je ne juge personne. C'est le public qui vous juge ce C'est soir. le robot victime Le premier point est attribué à qui? programmé pour souffrir. À Bruno? Hey! En plus, il y a un cadeau à la fin. C'est le fun. Il y a Oh, deux cadeau. personnes qui ont Oui, voté dans la oui, salle. oui. Unanime. Exactement. OK, Deuxième, est-ce On que a vous le droit êtes prêts? on On a est le droit de prêt. reprendre des cartes. Ouais. On peut reprendre des cartes. Sans aucun doute, OK. tous les gens Ok. qui lèchent les dessous de bras, 3 petits points. Tous les gens. Qui lèchent les dessous de bras, 3 petits points. OK. C'est toi qui décides, là, c'est moi qui ai choisi tantôt, puis on a perdu. Fait que... je pense que j'ai pas été bon pour le traduire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Sans aucun doute, tous les gens qui lèchent les dessous de bras. Après vous? C'est rarement bien fait, mais... tout le monde s'en crisse. C'est vraiment écrit ça. C'est rarement bien fait, mais tout le monde s'en crisse. Monsieur Miyagi aurait dit gargarise-toi en premier, puis crache en deuxième. Ça, c'était Ouais, très pas bon. mal du tout, pas mal du tout. Yes! Ça, c'était bon. Public, le point. J'aurais Et voté ça nous pour fait Tommy 1-1. aussi. Deux personnes ont voté encore. C'est pas moi, Tommy, hein. Le team des vieux, on va appeler ça de même. Le team des vieux Ah, mais attends, eux versus autres, le ils vont- team eux de autres, ils quoi? sortent 2 punch par rapport. Nous autres, on va à 1. Nous autres, on a comme confiance. Non, mais... Ça chiale, ça chiale. Prochaine, vous êtes prêts? Oui. Laissez-moi vous parler de la vasectomie. 3 petits points. Right on. On est prêts, nous autres, déjà. Très prêt. Hey boy. C'était bon, man, 81. T'es un Oh poète dans l'âme, hein? Ah oui, un point. T'as-tu été programmé pour écrire les paroles de vos chansons? Entre autres. Ouais. Hein? Très touchant. Est-ce que tu jardines? Non. Hey, là, c'est assez, là. Et Ça est-ce dure que... combien de temps, ce timer-là? On est prêts, Ouais, nous c'est autres? 30 secondes. 30, c'est OK, c'est bon. Oui. On dirait l'éternité positive, mais C'est bon, bon. c'est long. C'est celle-là. Eh bien, allez-y. Ben, c'est à eux autres là, de commencer. C'est nous autres, Ouais, on va commencer. allez-y, commencer, alors. Ça vous, ça vous. Vardy, la première, c'est quoi? Ouais, mais nous Oui. en contexte. Laissez-moi vous parler de la vasectomie. Astor, le robot, vous dirait, juste au cas, gardez-vous un spare. Attends, on n'a même pas fait la note encore. C'est vrai, excusez. Les nerfs. Le challenger. Calvasse, man. Laissez quelqu'un d'autre essayer avant. Ouais. C'est 2-1, c'est un 3-5. C'est quoi que ça veut dire, ça? C'est-tu un 2-1 pour l'équipe des vieux? Point de match. Oh, bon. Tabarnak. Probablement la dernière, mais on verra s'il nous en reste encore une. Ça va être la dernière, on me dit dans à la production. Ça va peut-être être une nulle. C'est beau. Est-ce que vous avez déjà pensé aux sous-vêtements en latex? Tout le monde sait que... On est prêts. Nous autres, on est prêts. Je pense qu'eux aussi. Hey, c'est quoi? Vous cherchez chacun de votre bord? Eux, ils ont quelque chose comme genre. Je faisais la lecture. Ok, c'est bon. Moi, je leur enlèverai un demi-point. là. Vous êtes prêts? Ouais, ben oui.
Allez-y, pour une fois. Avez-vous déjà pensé aux sous-vêtements au latex? C'est encore Tout mieux sait sous que- l'eau. C'est encore mieux sous l'eau. Le sélection du Reader's Digest vous dirait une agrafeuse pourrait être utile. Ah, Hey, je les crois que nous stars! avons des gagnants ce soir! La team des vieux! Beaucoup d'applaudissements! Ouais. Merci, Frankie. Merci, Frankie Hey! Blais. Bah, attendez, vite fait quand même. Les gagnants ont le droit à des cadeaux. Des sous-vêtements en latex. Hein? Une bague de bonbons. Oh, merci. wow. Exactement, Ceux qui mais auraient ça, maintenant je dans te notre l'offre, monde, là. même les perdants ont le droit à un cadeau aussi. Bon. Ah, ben, gars, j'en ai. Donne-moi ça. Ah, ils ont oui. des rock candy, eux autres. Ça fait pop pop. Merci Moi, à je pense tous. que c'est nous autres qui a Et gagné. surtout, merci On a aux gagné la douteux parce poudre. que ce jeu était sponsorisé par Monsieur Boudreau, là-bas, vendu dans un encor. Donc, si vous avez aimé la chronique, bah, c'est merci moi. Si vous n'avez pas aimé, c'est de sa faute. Hey, merci beaucoup, Frankie Blais, mesdames, messieurs. Oh là 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 là. Avez-vous un esprit de compétition un petit peu à l'interne en tant que Nous sommes unis. Ouais, nous hein. avons un esprit de compétition avec le reste de la planète. Ben, en fait, ils n'ont aucune chance, mais bon. Exactement. Ok, En même temps, à l'interne, son fils, il a affaire à écouter, sinon il va manger une crise de volée. froidement réel. Donc non, c'est assez simple à l'interne. Est-ce que c'est l'âge a rapport avec la couverture? Parce que toi, t'as comme perdu avec le temps du facial covering. Est-ce que Monsieur 79 n'a encore moins? En effet. On n'avait jamais vu ça comme ça, mais oui. J'avoue, peut-être que... c'est ça. Plus on Fait vieux, que toi, avec l'âge, l'expérience, tu vas... mais tantôt, ça valait des plus on trucs- vieux, plus on lâche. On perd des boulons avec le temps, j'imagine. Très bien dit. Ben tiens, on va vous demander de, encore une fois, aller converser avec notre house band pour passer à la prochaine. Go! Raining Blood. Ça, c'est bien. Don Zia. Ouais. Merci, Vinny Falcone! Et on s'en va rejoindre le très sympathique Francis Mainville, employé du mois au brouhaha de Rosemont, encore une fois. Du année. Allô? Le du-année, hein, on avance vite. Comment ça se passe cette semaine? Là? Ça va bien. Je me suis rappelé que ça allait bien. Ah. C'est ça. Fait que c'est une bonne journée. Ouais, je voulais vous raconter une histoire aujourd'hui. Quelque chose qui s'est passé l'année dernière. Quelque chose de le fun. Je vous ai déjà parlé d'un coup de cœur 2022. Mes 3 coups de cœur étaient des concerts, des Ouais. festivals de musique, dont un qui s'appelle Santa Teresa. C'était trop le fun. Ça se passe à Sainte-Thérèse, la musique. L'année dernière, j'ai vu Hubert Lenoir, j'ai capoté. Je me suis retrouvé à danser. Puis là, je me suis rappelé, j'aime pas danser. Fait que je me suis dit, je suis sous. Puis j'aime Hubert Lenoir. Fait que c'était ça qui se passe. Ça, c'est le début de la soirée. En fait, le festival est super cool à Sainte-Thérèse, sauf que il n'y a pas de sauf qu'on peut y aller en transport en commun, il y a une navette pour se rendre. Mais quand il est passé l'heure de la navette, il faut avoir d'autres moyens de rentrer chez soi. Comme par exemple des amis qui viennent. Puis c'est ça. Fait que là, je suis arrivé à Santa Teresa, je suis en amour avec Hubert Lenoir, j'aime danser, je suis un peu sous. On se suit. Là, j'y rencontre plein d'amis que je connais qui trippent toute sa musique. Fait que là, je dis, hey, on se reparle tantôt. Ouais, hey, je t'en charge, je vais pas te ramener. Cool, ouais. Hey, tu viens-tu voir, il y a un autre show tantôt? Cool, ouais. Fait que là, je suis allé voir le premier show, After, au bar là-bas. Je me souviens plus comment il s'appelle. On est à Sainte-Thérèse, je connais pas. Sûrement. Ou l'autre. Le Monte Carlo. Au Monte Carlo. Monte Carlo, c'est ça. Monte Carlo. Monte Cristo. Cristo. Monte Cristo, d'abord. La banque de données vient d'être updatée. On a consulté ChatGPT.
Fait que c'est ça, fait que là, je me sens cool, j'ai plein d'amis. Puis là, fait que c'est ça, je dis, mes amis, partez en bus, c'est cool, dernière navette, j'ai d'autres amis, cool, ouais. Là, je m'en vais voir Mort-Rose, plein d'autres choses super cool. Puis il y a un autre show après, là, des amis qui disent, hey, on s'en va, tu veux-tu embarquer avec nous? Je dis, non, il y a d'autres shows après, je vais l'écouter, super cool, j'ai d'autres amis, ouais. Fait qu'ils s'en vont. Un troisième lift s'en va. Quatrième lift, il me dit, hey, t'embarques-tu? Je suis comme, non, je veux voir l'autre show, j'ai d'autres amis, cool, il s'en va. Puis à la fin, j'ai plus de lift, puis là, je réalise que je suis pogné à Sainte-Thérèse, puis je suis vraiment sous. Puis il est rendu tard. Fait que là, je suis dehors, je cherche mes amis, je vois pas d'amis, je suis comme, fuck. Je vais à l'autre bar, qui s'appelle un autre nom. Elle pose pas ta loc. OK. C'est le HB. Bon. Puis l'HB, c'est ça, puis je sais pas. Puis il y a personne, là, peu importe. Fait que là, je me dis, bon, on va me faire des amis. Ah! Parce que là, je fais comme ça la tactique pour savoir c'est quoi la température extérieure. Il fait un peu fret, un peu trop fret pour dormir dehors. On s'entend, je réfléchis pas correct. Là. Je me dis, taxi, ça va être trop cher, fuck off. Fait que je vais me faire des amis. Cool. Je commence à marcher. Salut, reviens-tu à Montréal? Non, ok, cool. Ça commence mal. Puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir, une fille. Probablement mon âge, tout de même, qui vient me parler à 2 pouces de la face. Salut, hey, t'as-tu de la coke? Là, je fais, hey, non, ça va. Mais non, mais toi, aurais-tu un livre pour moi pour rentrer à Montréal? Elle a dit, OK, on se fait un deal, trouve-moi de la coke, puis je te trouve un livre. Je fais comme, OK. Boy. oh boy. Je fais, OK, on va essayer, on est 2 là-dedans. OK. Là, ça va, OK, puis là, ça va. Je fais, OK, cool. Fait que là, je vais voir des gens. Salut, aurais-tu un livre pour revenir à Montréal? Non. Aurais-tu de la cocaïne? Non. OK. On continue à marcher. Puis là, qui c'est que je vois loin? Hey, salut, j'ai trouvé un livre pour toi. T'as-tu trouvé de la coke? Je fais, non, mais présente-moi ton livre. OK. Fait que là, je la suis. On va dans Il est rendu genre l'heure du last call dans le bar Monte Carlo. Cristo. Puis là, il me dit, c'est ça, c'est le meilleur ami de mon chum qui est là. Puis là, il me pointe un gars barbu comme ça. Il a l'air sympathique. Ouais, genre vraiment pas sympathique. Puis c'est lui qui a vraiment envie de cocaïne. Fait que, il a pas l'air de même, il a plus l'air... Fait que là, dans ma tête, c'est exactement le personnage typique du gars jaloux qui a envie de le gars violent, jaloux, agressif qui a vraiment besoin de coke en ce moment. Puis sa blonde qui me parle vraiment proche de la face. Puis je suis comme, OK, salut, on s'éloigne un peu. Salut, moi c'est Francis, il paraît que t'as un livre. Ouais, mon ami, il est là. Là, je vais voir le gars. Au bar, il est comme ça. Salut. T'as-tu un livre pour moi? T'es qui, toi? Ben, je t'ai mis avec elle, là, la fille, là. Ami, ouais. Ah, c'est ça. Là, je dis, tu rentres-tu dans Villeray, toi? Il dit, ouais, pourquoi? Tu veux-tu une bière? Ah, ouais, full! Paie-moi une bière, je te ramène. Comme bon, nice, j'ai un lift. Il dit, cool, ça te tente-tu de rester après la score? Ouais, parfait, cool. T'as un peu, Voyons, Francis, tu t'en sors-tu de cette c'est ça fait longtemps que j'ai pas... en fait, je pense pas que j'ai raconté cette histoire-là, en fait, depuis un bout. Fait que là, ça commence l'histoire. En fait, ça, c'est l'introduction. Oh boy! Je vous l'ai déjà dit, je tiens ça de ma mère. Je fais des longues histoires avec des longues introductions puis pas de punch à la fin. En fait, c'est ça commence. Fait que là, puis là, je parle avec le chum, puis là, finalement, il pense que, vu que de mon accoutrement, je dis que j'ai trippé sur Hubert Lenoir, j'ai les cheveux bleachés, à cette époque-là, j'ai une chemise léopard, des shorts vraiment courtes, il pense que je suis très, très, très homosexuel. Fait qu'il y a pas... Le gars possessif jaloux, il me regarde puis il pense pas du tout que je suis en train de causer sa blonde, même si c'est pas ça que je faisais. Peu importe, tout est pas bien, je suis comme... Bon, ben... finir avec, check bien, c'est ça. Fait que là, je suis comme cool, il y a pas de malentendu, j'ai un livre, tout le monde va bien, j'ai payé une bière, tout va bien. Fait qu'on embarque, le gars possessif jaloux, ça c'est vraiment à mon humble... de mon... Peu importe. C'est pas une qualité de la jalousie, là. Il se pogne avec sa blonde. Il est vraiment violemment, assez pour qu'elle crisse son camp. Tout le monde est sous. Finalement, il dit « Embarque avec moi, ah ouais, on s'en va. » Puis là, je comprends que le gars qui est censé me ramener dans Villeray, il a son char qui est chez le gars qui vient de se pogner avec sa blonde puis qui a l'air vraiment agressif, violent. Fait que c'est lui qui faisait le lift. Fait qu'on embarque à 5 dans son char avec 2 bancs en arrière baissés. Non, on embarque à 4 dans son char avec les bancs en arrière baissés avec des skis ou des snows, je sais pas trop. Je suis collé sur une autre personne qui est là, qui a genre 19 ans. Il y a son meilleur ami qui est là. Il y a le gars qui est en tabarnak. On y va. J'ai jamais roulé aussi vite dans un auto. C'était genre 160. Il a fait aucune lumière rouge. On était à Sainte-Thérèse. Il a fait un détour dans je sais pas quelle fucking banlieue. Il s'arrête.
Il rentre dans la maison, il va revenir avec un hostie de gros sac de poudre. Je suis comme tabarnak, ça fait on est où, on est quand? J'étais sûr de mourir dans en tout cas, peu importe. Il allait tellement vite, je capotais. Puis là, il se fait une hostie de grosse ligne de coke que j'ai jamais vue sur son sel. Il y a quand même des grands formats de sel. Là. Puis là, j'étais tabarnak, ça va? Il dit ouais. Puis là, je dis, je peux-tu en avoir rendu là, Steve? Là, il me dit, ouais, je donne 20$. Il me regarde, là, il me fait la plus grosse ligne. Fait que là, j'ai fait la plus grosse ligne que j'ai jamais faite de ma vie. Et il repart! Aucun numéro, aucun stop, on roule à 160. Ça a pris genre une fucking heure à 160 de passer de Sainte-Thérèse à une contrée lointaine qu'on appelle Laval pour débarquer, prendre l'auto de l'autre dude qui est censé me ramener chez nous. Il est rendu à 4h30. Je suis comme brûlé raide, je suis comme tabarnak. Là, je rentre dans son char. On est juste les deux. Je suis comme, enfin, on va arrêter de rouler vite. Là, je commence à capoter un peu. Ils se mettent à faire la course, les deux ensemble, dans une rue où il y a de la place juste pour un char. Je suis comme, ça finit pas, man. On dirait Lost, ta chronique. Ça finit-tu à un moment donné? Attends, je suis pas encore rendu à l'histoire, en fait. Fait en tout cas, je finis par rentrer chez nous, il est genre, je sais pas, 5h, 6h, je suis grindé raide, je suis fucking sur l'adrénaline, puis là, je reçois un texto. Hey Théo, on est à l'espace public, viens-tu nous rejoindre pour une bière? Je fais, genre, qui date d'il y a 4 heures, je suis comme, non, t'étais mon lift, calice. C'est ça. T'étais le livre de quelqu'un? Non, la personne qui m'a répondu, j'ai répondu, genre, hey non, mais t'étais mon lift, t'es parti je comprends, le punch, c'était ça. Ouais, c'est ça. OK. Hey, merci, Francis Mandel, mesdames et messieurs! Est-ce que vous avez une hormone préférée, les gars de Monsieur 82? La testostérone, bien sûr. Ouais. Oui, c'est exact. L'endorphine, la sérotonine, l'ocytocine, c'est... La testostérone. Testostérone. Ouais. C'est-tu vrai qu'à un moment donné, il y a un pourcentage de gras dans le corps de l'être humain qui fait que le poil devient comme une substance luisante? C'est en haut de 22. Ah. Je le sais parce que j'étais à 23. OK. Luisant, hein, c'est un beau verbe, pareil. Luisé, oui. Ouais, luisant. Ouais, juste, on peut dire gras, généralement. Luire. Ouais, Cressé. Luiser, j'aime ça. Luisé, ouais. Hey, tiens, encore, on passe à un autre chroniqueur. Vas-y, Rick. Ah non, c'est pas ça, c'est Rick Astley qui jouait, mais non, c'est... Non. C'est mauvais cue, excuse. Oh oui. Wow, Merci. Vini Salut, guys. caramélisé. Salut. Donc là, vous m'avez pas vu, je suis une licorne habituelle, mais elle prend son break syndical aujourd'hui parce que j'ai besoin de faire un témoignage poignant, de vous parler de mes expériences négatives du service à la clientèle, a.k.a. les clients mardes. Ça, j'aime ça quand le monde font ça. Puis je pense que ça va être une coupe parce que j'ai du contenu pour ça aussi. Fait qu'on va s'amuser. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, encore une fois, n'hésitez pas. OK. Donc, mon premier, c'était quand j'ai commencé à travailler chez PFK. Je pense que c'était mon 3e emploi. Il m'avait laissé tout seul à la caisse, puis je savais même pas comment laver des toilettes. Là, fait que j'étais pas à l'aise en général. Il y a un petit jeune qui vient me voir, il avait pris le wrap, très très long repas à comme 14$, le wrap, mais il restait ça du wrap. Il me le dépose sur le comptoir, il dit ouais, il était dégueulasse, j'en veux un autre. Là, je le regarde, je dis s'il est dégueulasse, pourquoi tu l'as tout bouffé, tu sais? Moi, je t'en donnerais pas un autre s'il est dans ton estomac. C'est logique. C'est vraiment logique, puis il pensait qu'elle allait l'avoir, là. Mais non, malheureusement, il a été vraiment déçu. Si je me trompe pas, il a été au YW à côté, à Sainte-Thérèse, justement, pour s'essayer sur son... je pense qu'il avait amené son rap de PFK au YW. Ouais, c'est ça, dégueulasse, tu peux me donner un sandwich au poulet, quelque chose. Anyway, sur Curie-Labelle, il y a beaucoup de choix de restaurants. Fait que probablement qu'il y a eu... On est-tu à Sainte-Thérèse pour ta chronique encore? Ben moi, j'ai habité là 12 ans de temps. Non. Fait que la majorité des restaurants que j'ai faits, c'était là. OK. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai aidé. T'étais au courant de... Ben, je sais que Monte Cristo, s'ils veulent de la poudre, c'est là qu'il y en a. C'est une soirée Fait qu'il était à la bonne place. C'est Rive-Nord. C'est très Rive-Nord. Ouais. Oh oui, j'ai pas de problème avec la Rive-Nord. Non, il n'y a pas de problème, mais tu sais, il y a des problèmes partout. Mais... Non, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de Non, la perception. Rive-Nord, zéro problème. En plus, t'as fait un road trip à Saint-Eustache.
Il était pas loin, il était à 2 Ah, sorties de la Sainte-Thérèse, là. banlieue, là, quand on est embarqué sur la 640, le feeling. Bandé. Ah, Des paysans, hein? tout le monde devrait vivre ça une fois dans sa vie. Ou pas. Ah, pas, là. Donc, sinon, après ça, je dirais que chez Tim Hortons, ça a été aussi du bon contenu. J'ai un client qui est venu me chercher un Timbit. À ce moment-là, il était 28 sous avec les taxes, si je ne me trompe pas. Il voulait payer avec sa Visa, mais sa Visa ne passait pas. Donc là, il a décidé de proclamer à la population du Tim Hortons comme quoi qu'il y avait $1 million dans son compte. Puis j'ai vraiment pris le temps de le regarder dans les yeux. J'ai dit, si t'as $1 million, qu'est-ce que tu fais chez Tim Hortons? Va chez Starbucks. Ou comme mieux que ça. Tu sais, à un moment donné... Et une carte de crédit Mais non, qui mais marche, mange ce que tu laisse-moi vaux. patience. Exact, mange ce que tu vaux. Tu sais, je veux dire, c'est qui a $1 milliard et qui va chez McDo? Ben, c'est ceux qui aiment ça. Donald Donald c'est Trump, ce qu'il y a je là pense. aussi. Non, mais ils disent, tu es ce que tu manges. Ouais. Fait que, tu sais, si t'es pas capable de manger un Timbit, ben t'es pas grand-chose, dans le fond. En tout cas, si t'es pas capable de l'acheter, t'as de la misère avec ton crédit. Ouais, c'est ça. C'est comme, va te chercher du craft dinner puis fais-les On chez peut vous. peut-être là. demander l'opinion de Robot ici, c'est plus objectif. Imagine son propriétaire de son loyer. Si jamais il y a un loyer, là, ben, ça va être encore pire. C'est vrai. Ouais, non, c'est sûr que, tu sais, probablement qu'il l'a mis sur sa visa de $1 million puis que C'est ça ça. a pas passé, fait qu'ils ont tout gelé, là. Je sais pas, j'ai pas vu son état de compte. Moi, je me dis que t'aurais dû y donner son Timbit. Ben, honnêtement, s'il T'es avait cheap. été sympathique, je l'aurais fait. T'es cheap. Ah ouais. Le client est roi quand 28 il est sous. poli. Pauvre gars, il avait faim. Ben, écoute, peut-être qu'il s'était Un essayé avec millionnaire un en train de millionnaire mourir de affamé. faim. Ah, hey, s'il y a-tu quelque chose de plus triste que C'est ça, triste, hein? là. C'est très triste. Il venait de gazer sa Tesla, il y avait plus une scène. Exactement. Sinon, aussi, dans ce même Tim Hortons-là, celui qui est en face du Saint-Hubert, quand même gros, là, de ligne de service au volant, très populaire. Quelle ville, la Rive-Nord? Sainte-Thérèse. Ah, encore Sainte-Thérèse. Je suis toujours Sainte-Thérèse. J'ai pas assez de contenu de Toujours Montréal encore. Sainte-Thérèse. Ben, j'ai pas C'est encore. vraiment un J'ai bon trop vécu slogan, Sainte-Thérèse pour avoir de quoi de cool à Montréal encore. À la licornerie, il n'y a pas beaucoup de clients de marde, on s'entend. Fait que j'ai pas pu vivre ça encore. Je sais pas ça, Sarah. Ah, moi, je le sais. Je Ok. peux te le dire. Va, Ah. continue. Ben oui, écoute, je suis rendu juste au 3e point. Là. Donc là aussi, dans le même Tim Hortons, il y a eu une panne d'électricité comme majeure avec des réseaux d'aqueduc qui avaient brisé. Donc pas d'accès à de l'eau potable, pas d'accès à d'électricité. J'ai reçu 15 plaintes de clients parce qu'on n'avait pas de café. Mais on n'a pas d'eau, on ne peut pas l'infuser, on ne peut pas le chauffer. Donc je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'aille avec mon haleine pour chauffer l'eau? Ou, tu sais, j'avais aucun argument contre ça, par exemple. Du cacafé. Ben non, mais fais un feu, prends un chaudron, va dans le bois, puis fais-toi bouillir ton eau, je sais pas, mais dans Non, le toi, Tim il Hortons- fait ça. C'est toi qui travaille dans un café. Toi, C'est il ta fait job. ça. C'est ta job. Pars un feu dans le Tim Hortons. Ben, j'ai offert un Pepsi, j'ai dit au pire, il y a un peu de caféine dedans, tu sais, mais... Fais comme tout le monde, utilise du plutonium, franchement. Ben écoute, il y a tellement d'options, là, je veux dire, tu peux prendre aussi 2 morceaux de bois qu'une roche, puis essayer de faire C'est des plein de flamèches, ressources. C'est puis, plein de ressources. Oui. En ayant travaillé chez Tim, après ça, tu sais comment chauffer de l'eau. Survivre. Comment dompter un ours. Ouais, ben peut-être, là, ou un castor, là, comme tu veux. On va commencer par plus petit, c'est bien. Fait que bon, c'était juste ça. J'ai juste fait mon 5 minutes. Fait qu'il va probablement avoir 5-6 chroniques là-dessus. En faisant un petit dernier. Ah, un petit dernier à la demande de Tommy, on va le faire. Donc, après ça, je suis allée chez Saint-Hubert dans un express à Boisbriand. Il y a eu un gros rush parce qu'il y avait un manque d'électricité dans presque tout Boisbriand, sauf le Saint-Hubert. Donc, J'imagine le drame, là. ouais, ben c'est ça. Surtout que, tu sais, eux autres, ils veulent leur poulet, là. Faut qu'ils aient leur poulet puis leur petit C'est vrai que- salade de chou crémeuse, là. Ouais. Fait que là, j'ai une dame, il y a une file d'à peu près, je dirais, 45 personnes qui sont alignées. Ça va jusqu'à l'extérieur. La madame, elle rentre devant, passe tout le monde, elle dit « Excuse-moi, je veux juste une soupe. » Ouais, mais pourquoi tu fais pas la file comme tout le monde? Tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut un verre d'eau puis qui fait sa file. C'est juste la soupe. C'est pas parce que tu veux une soupe à 3,25 que je vais le passer devant tout le monde, parce qu'après ça, c'est moi qui va manger, Qui va manger veut des moins qu'une soupe? C'est ça qui dit mieux. Qui veut une facture moins chère, Ah on va y aller en ordre de genre combien ça va vous coûter. Ben non. Tu sais, on y va de 0,50$, puis ceux qui veulent les, Non, les mais ça, familiales ça se fait 4, pas. là, ben vous autres. Vous auriez fait attendez. quoi avec ça, vous autres? Moi, je pense que t'as un problème magnétique parce que 66% de tes jobs ont manqué d'électricité. Il y a un Ah, problème à plus quelque que part. ça. Plus que Plus ça. que ça en plus? Ouais. Annuellement, là, je te dirais que c'était 2 à 3 fois, là. Ok, t'as un problème. Ben, c'est pas moi qui ai un problème, c'est Hydro-Québec. C'est électromagnétique, c'est toi qui le cause. C'est clair. Ah ben, Fait que probablement. c'est pour ça que je travaille plus des restaurants, dans le fond. Je te le Depuis souhaite. ce temps-là, là, jamais manqué de courant nulle part. Je m'ennuie pas L'informatique, de c'est peut-être ça. pas pour toi non plus. Hein, je te Ah, dis, ça, je peux te le dire, oui. Ah, ok, parfait. L'informatique, on n'est pas compatible très, mais je le tolère. Merci beaucoup, Sarah. Ça Sarah fait grand Plourde, plaisir. mesdames et messieurs. Bravo, bravo. De la licornerie. Croyez-vous à ça, les animaux fantastiques, pis ces affaires-là, en tant que robots? Là? En métal, oui. Oui. En métal.
Des Pégase, robots en forme de n'importe quoi, là. Tant que c'est Ouais. en métal, C'est quoi pour toi une croyance? il n'y a aucune croyance. Dans mon livre à moi, les croyances, ça n'existe pas. Les gens croient et sont faibles. Crois en toi. Crois en tes pouvoirs. Crois en ton toi-même. Crois Et pas en Jésus, idéalement. Et crois en Monsieur 82. Et en Monsieur 82. Ben oui. Ça, Fuck ça Jésus. va, hein. Allez les suivre sur YouTube et Facebook. On en a parlé tantôt. Écoutez, on avance bien dans le show. J'espère que vous avez du plaisir jusqu'à date. Moi, depuis tantôt, je suis bandé sur le chien en cuir qui est là. Ah, le Yuki, ben oui. C'est le Yuki. Il me Ouais, fait il des est- petits yeux, là, j'aime bien ça. on va en reparler. Hey, parlez encore Yuki, au son House Band. nom, c'est Yuki? Yuki, ouais. Salut, Yuki. C'était tout. Ah, ils sont omnubilés par le Yuki. Vas-y, Vinny, amène-nous vers la suite. Hey, une main Oh, d'applaudissement yeah. à Ben Blanchet au podium. Oui! T'as sorti Nice. ta casquette des années 90, ça? C'est parti. C'est l'été, hein? C'est quasiment, Bruno. Toi, t'as sorti. On peut parler de look. Ouais. La première affaire qui m'a surpris, c'est le tien, man, en arrivant. T'as-tu t'es pas en complet? Ah, écoute. Là, on ça, dirait qu'il vient d'aller dans le skatepark Non, de j'ai- Rosemont vendre du weed avant de venir J'ai- ici. j'ai abandonné le complet avec Ouais, la ben. pandémie. Je suis tombé amoureux du linge mou. puis, Ouais, mais vraiment. ça te fait bien, puis t'es comme moins imposant. J'ai plus peur de toi du tout. Non, mais c'est cool, je trouve ça le fun. Il y a vraiment comme une affaire hein, qui dure depuis plusieurs années. Il entre y a- eux. Ouais, ben écoute, entre moi J'aime pis ça les, qu'on règle ça en public. entre là, moi pour pis une les fois pour chroniqueurs juniors, il y a toujours comme une espèce de... un mur. Il y a clairement une un mur, tension ouais. sexuelle. toutes. Ouais. Je sais pas si on appellerait c'est de l'amour-haine, en tout cas. C'est C'est sexuel. si on se pogne à un moment donné, ça va être un peu violent, je pense. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis correct avec le fait qu'on Ok. décide que ce soit sexuel, en tout cas. OK. C'est bon. Ça va Ouais, être c'est violent, l'amour, comme hein, qu'ils disent. Mais je suis content. Je suis content de te voir aussi, Ben, Tommy. moi aussi, je suis Bruno. là des fois. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Puis justement, quand j'étire les délais entre les moments où je viens vous voir chez nous, puis j'y pense pour vrai, je fais mon meilleur culpa. Je pense à toi, Bruno, puis je suis comme shit. Ils m'ont commencé à m'ennuyer. Il est temps que j'aille les voir. Puis finalement, tu vois, ça finit par passer. C'est de même. C'est rendu que je me write des blagues sur Bruno quand je rentre pour être sûr que s'il m'envoie chier, j'ai de quoi pour me Pour baquer. le Vous avez owner, vu? hein? C'était ça que je viens de faire. Fait que j'ai plus besoin, t'es rendu habillé esti comme moi. Ah, Fait ouais, que- c'est ça. fait qu'on est égal. Hey, il s'est passé. Hey, man, il s'est tellement passé d'affaires à soir. Je sais pas comment vivre tout ce douteux, hein. C'était funky. T'as essayé d'amener le concept de la lumière. Ça marche carrément pas sur la durée des chroniques. Fait que je vais essayer de faire mieux. Tabarnak, c'était long, là. Mais moi, j'ai aimé. Non, mais je le commente en live, je suis pas fin. Mais non, mais c'était nice. Moi, il y a une affaire qui m'a impressionné. Le gars qui s'en vient ici, d'habitude, tu commences à l'école de l'humour, tu finis à travailler au brouhaha. Travaille au brouhaha, et tu vas finir avec une carrière. C'est malade. Il y a eu le Alexandre Barrette Suisse qui nous a fait un jeu, Guerre des clans, hein? Malade. J'ai eu plein d'affaires. J'ai fait fuck ma chronique, tabarnak. Je fais juste parler des autres. C'est ce que tu fais d'habitude, hein? Boudreau, je t'ai comme volé. Hein. Tu vas faire le gars qui a pas fait. Le gars qui a pas fait de blague puis qui a juste parlé des autres. C'est ça va être moi, ça. All right. Tout s'est passé à Sainte-Thérèse aussi. Je le sais C'est pas. vrai, J'ai envie hein? de commencer mon anecdote à Sainte-Thérèse. J'ai pas tant écrit, honnêtement. Parce que, je vais vous l'annoncer le printemps, j'ai rencontré une fille. Non! Je vous le dis. Je vous le dis. Mais Puis là, vous le savez comment ça se passe, les débuts. Ça n'a pas d'allure, si je vous le confie, là. Hier, on l'a fait sur le divan, sur une table, sur le meuble de la télé. Ça va vous paraître con, les gars, mais c'est de même qu'on a réalisé qu'il y en a du choix chez Bro et Martineau. Fait comme, shit! Ouais.
On n'a même pas fait la section des électroménagers. On a fait juste garder une gêne. On était sur le bord de fermer. On a fait, on va revenir. Ils ont fait, ce sera pas nécessaire. C'est ça, tu vois. Non, t'as oublié une de tes cartes, Alexandre Barrette, by the way. Hein. J'adore que t'aies pris une version anglophone en plus. J'ai écrit quelques trucs, j'y vais vite. Ma carrière est lancée, les gars. Ça part. Parti, là. Ça part. Ouais, c'est parti, j'ai décidé ça. Non, mais j'ai réfléchi. Printemps amène l'introspection pour moi. C'est ça. Pas juste des cochonneries au Bro Martineau. Ma carrière est lancée, j'ai des fans. J'ai des fans maintenant, je vous donne. Puis des fans, j'ai des fans investis, la gang. Je vous le dis, tu sais, il y en a, ils ont des fans aussi cool ce que tu fais. Moi, j'ai du monde à mon image, c'est intense. J'ai joué à Montréal au Hookah Lounge une couple de semaines. Ça se passe correct, tu sais. Puis après, j'étais un peu débiné, j'étais en arrière. Puis un gars, il vient me voir, il est cute, man, il est tout gêné. Puis il s'en vient, il fait comme, je veux juste te dire, t'étais le meilleur sur le show à soir. J'étais comme, hey, nice, merci. Comme, où je peux te suivre? Je donne mon Instagram. Moi, je suis flatté. Ça fait même pas 5 minutes que j'ai sorti de scène. Le show vient de finir. J'étais encore dans le bar. Le gars, il m'écrit sur Instagram. Il m'a aidé. Il m'écrit, je te suce quand tu veux. Il fait, oh, Chris, je viens de pogner une coche, moi, là. T'as réussi. Mais man, je le savais que mes blagues pouvaient faire rire, faire réfléchir, même à la limite choquer, mais ça, j'étais comme. Je viens comme de pogner une coche que je savais pas que je. C'est vrai, hein, pareil, c'est un level plus. Ben oui, parce que moi, je le savais pas, mais c'est vrai, c'est tellement, vous le savez tous, vous autres, c'est le rire et l'envie de faire une fellation, c'est très proche, ça. C'est comme faire du yoga et la respiration profonde. C'est deux trucs qui vont très bien ensemble. Hein, c'est relié intrinsèquement. Là. Fait que ouais, mais ça m'a troublé. Ça m'a troublé, les gars, parce que je me suis questionné par rapport à ça. Le gars, je l'ai fait rire. Je l'ai fait rire au point qu'il était genre... ah! Ben voyons. Mais là, j'ai comme envie de manger un pénis tout d'un coup. Il s'est passé ça dans lui, tu sais. Puis là, je me suis posé des questions. J'ai fait, crème, moi... Tu sais, je vous le dis, là, douteux. Moi, dans ma vie, j'en ai écouté des humoristes en tabarouette. J'en ai vu des affaires drôles. J'ai ri en tabarouette depuis ma naissance. J'ai jamais eu le goût de faire une fellation après avoir ri. Fait que j'ai-tu déjà été heureux pour vrai, moi? Poser la question. Non, mais est-ce que j'ai vraiment été... Il m'a joué dans la tête. Est-ce que je suis une personne fondamentalement triste? J'ai-tu besoin d'aller chez le psychologue? Peut-être, tu sais, madame... Pourquoi vous êtes ici, monsieur? Ben, je pense que je suis triste. J'ai jamais eu le goût de faire une pipe après un show d'humour. Donnez-moi une pelule, quelque chose. Faites de quoi pour me donner le goût? Toi, Bruno, combien de fois après un show d'humour t'as fait une fellation? Ça se compte sur une main, là, mais... Ben, je pense qu'on pourrait y aller ensemble chez la psychologue, mon gars. Je pense que t'as besoin d'aide tous. T'es pas heureux, Bruno, là? On a un problème, clairement. Ben non, mais attends. Ça, j'étais au courant, mais... OK. J'avais pas besoin de toi. Là, tu me fais filer mal. Ben nice, écoute, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de punch-out à ça, mais ça reste dans le même. C'était passé, Ben. C'est le fun, tout un plaisir. C'est quoi tu fais ces temps-ci? Oui, ben c'est bon que tu me demandes, j'allais oublier de le plugger. Tu sais, quand je viens ici, je viens vraiment en mode douteux. Puis c'est tout le temps des affaires un peu écrites dernière minute, ce qui fait que Bruno est exaspéré. Tu sais quoi tu veux Quand tu viens ici, tu prends le public pour acquis. C'est ça. Mais quand tu fais des shows ailleurs, là, tu te forces. Non, mais ça. Je fais... Burn! Non, c'est que j'ai fait un long préambule pour vous dire, parce que justement, je me sens mal de venir faire de la merde ici. Fait que toute la bonne haute merde que j'ai faite, ça reste un peu de la merde, mais je la fais, je rappe mon stock, puis moi, l'été, je prends une pause d'écriture. Fait que là, je vais la faire. Suivez-moi justement sur Instagram, pas pour m'envoyer des messages privés, mais juste pour voir mes shows, ils sont où sur Facebook aussi, Ben Blanchette. Je fais mon meilleur stock que j'ai écrit en venant ici. By the way, c'est grâce à vous autres que je finis par sortir du bon stock. Je le fais au mois de mai au café des Oubliettes. De rien? Un peu de oui, ça me fait plaisir. All right, fait que suivez ça, ça va sortir, c'est en mi-mai au Café des Oubliettes. Ben, voilà. Merci beaucoup, Ben Blanchet, mesdames et messieurs. Puis vous, de votre bord, Monsieur 82, est-ce que... Parce que là, c'est surtout un band de musique.
Est-ce qu'il y a des projets, faire comme des clips YouTube de cuisine, ce genre d'affaires-là? La diversification, là. Oui, nous sommes ouverts à toutes les opportunités. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. C'est vrai. Nous sommes des Très gens dilatés au niveau des dilatés. opportunités. On a parlé de merch tantôt, Exactement. mais tout ce qui est L'important, c'est synergie, là. de faire traveler notre message, de faire bouger Ouais, notre ouais. message, Quel est ce message? faire plus de poudre. Regardez, c'est pas compliqué. Il y a donc, des- il y a on des est jeux prêt pas à aller, très cool. tout le monde en parle. En général, on va c'est- aller c'est- jouer aux tricheurs s'il faut. En Mais- général, c'est difficile de convaincre les gens de faire ça. Hein? Ben, Plus de Plus de poudre, ouais. Ben, faut que t'es je fort. pense pas que ça va être de plus Ça en prend plus des grands illégal. efforts. moi. faut que t'aies force. On dirait qu'en banlieue de Sainte-Thérèse, à 4 h du matin, c'est possible de faire plus de poudre. C'est ce que j'ai Oh, compris. c'est très désiré. La demande était là. Et voilà. Merci, messieurs, d'être là. C'est très, très, Ben, très plaisir. Ça fait apprécié. plaisir. Il nous reste un Mathieu Boudreau à passer, puis un bloc de nouvelles. Ça veut dire que je vais avoir besoin de vous 2 fois encore pour 2 parler fois au encore. house band. Ouais. OK. Parfait. Moi, je dirais, veuillez applaudir le virtuose de la forme phallique. Yeah! Jazz! Ah, tabarnak! Ouh! Aïe, aïe, hein? Moi, Érection. me faire présenter avec le thème de Shabada. Yes! Et Mathieu, Je puis... sais pas, toi. Tabarnak, hein? On a envie des affaires, hein? C'est vrai. C'est Chaque lundi depuis 20 ans. Ouais, maintenant. Hein? On enlève une coupe d'années, mais on les garde toutes, ceux-là qu'on a dit. Moi, j'arrondis. Ça commence à faire ça. Hey, tabarnouche, j'ai fumé du weed tantôt. Je sais pas où ça s'en va. Mais je parle en général, là. C'est ça, pareil. Ben, cette semaine, je suis VJ. Ah, voilà. Fait que j'ai fait un set de VJ. T'as passé ton temps douteux Puis, de la semaine à faire ton set de VJ. Voilà, le temps libre que j'avais était consacré à VJ. Et mon set de VJ est vraiment pas bon. Ah, ça, c'est un classique, ça. C'est toujours comme ça que je le C'est présente. difficile, ouais. Non, mais c'est parce qu'au début, ça allait bien. Tu sais? Non, mais c'est parce que j'avais ramassé des vidéos pas pires, puis ça allait bien. Là, je classais ça, tu sais, puis j'étais content. Puis il y avait comme une espèce de musique qui se créait, tu sais, puis j'avais mis beaucoup de musique québécoise, tu sais, puis j'avais mis des gens aussi. Tu sais, des fois, tu vois des vidéos, il y a des gens qui parlent de leur vie. Tu sais, moi, j'ai mis ça, tu sais, puis j'ai dit, on va apprendre des choses, tu sais, on va rencontrer des gens, puis des animaux. Parce que j'aime bien ça, les animaux, tu sais, puis la totale. C'était bon. Moi-même, j'étais impressionné. J'étais là, waouh, quel set de VJ ce soir. Je suis impressionné. Sauf que, là, j'ai regardé le temps que j'avais et il me manquait 12 minutes. Fait que là, j'ai dit, ben 12 minutes, c'est beaucoup. Tu sais, 12 minutes, c'est 3 tonnes. C'est. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais aller faire un tour sur mon YouTube, tu sais, voir checker, voir si j'ai du monde auquel je suis abonné, qui ont sorti des niaiseries. Et je suis tombé sur Madness Règne. C'est vrai, ils viennent de sortir une nouvelle chanson. J'ai Ouais, vu. mais il vient aussi de sortir une compilation de 12 minutes. Pardon? Est-ce que c'est une compilation de blagues? Oui, ça, Oh, c'est... oui. C'est le meilleur Madness Ring, le Voilà. Madness Ring de blague. Ouais, les clips d'animation 3D. Check. Monsieur 81 démontre de l'émotion. C'est... J'ai bugué. Ouais, hein. C'est même... Ouais, non, mais c'est... ouf. Puis, comment dire? C'est une compilation de clips, il y en a 13. Et Madness, c'est un personnage complexe, là. Je sais pas comment l'amener. Madness. Bon, mais pour son les... prénom. De son prénom, Madness.
C'est parce qu'au début, moi, je voulais juste mettre ça à la fin de mon set de VJ, faire comme c'est ma pièce de résistance, allez-y, tu sais, mais c'est aride. Oh, attention, hein? Même, moi, je me considère quand même comme une espèce de... Attends, je pense que j'ai l'idée. J'entends une ligne qui dit là-dedans, je l'ai pas vu encore, mais je suis sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit Hey! C'est sûr. C'est certain. Puis là, il y a vraiment beaucoup de temps avant. Ouais, avant et après. C'est ça. Merci, Madness, d'être aussi toujours la même affaire depuis 2006. Chris, il est vraiment bon. Mais c'est aride, il faut se le dire. Donc, j'ai coupé la chose, puis je l'ai saupoudré à travers le set de VJ. Hey, c'est fin, en oui, c'est très... Wow, ben même... Non, mais j'étais pas capable de l'écouter au complet. Puis je suis un gros fan de Madness, là, à un moment donné. Mais ce que ça a fait, ça, c'est que ça a cassé tout à fait le rythme. Hein. Ah, ça a tout scrappé. Là, il n'y a plus de rythme, pas en tout. C'est super plate. C'est comme si le set de VJ était un train qui essaye de pogner sa vitesse de croisière, mais qui pogne toujours des bancs de neige. Des bancs de neige. En tout cas, c'est le pire set de VJ que j'ai fait de ma vie. Ah, tabarnak, hein? Bravo! Et je suis très, très fier de vous le présenter. Non, mais je suis très fier de le présenter parce que j'ai mis beaucoup de musique québécoise. Hein, parce que je sais pas si tu le sais, mais il se passe quelque chose dans la sphère rock québécoise. Oh. Attention, mon ami. Oh. Du monde, là, t'aurais jamais cru qu'il existait. Comme Mathieu Desjardins. Mathieu Desjardins. Pas. Il y a une chanson qui s'appelle Allez, allez. Puis ça dit... attends, ça dit quoi? Ça dit... Allez, allez! Faut être fou quand on sait que ça se peut pas. Allez! Attends. Faut être fou quand on sait que ça se peut pas. Faut être fou Quand on on sait sait ça veut dire? que ça se peut pas. En tout cas, c'est super C'est bon. toi qui décides, je pense. C'est quoi ça veut dire? Si tu sais que ça se peut pas, c'est parce que t'es fou. Mais c'est une grosse... Non, mais attends. Là, Comme là, le moon landing, genre. Je sais pas. Faut être fou quand on sait que ça se peut pas. pas. Ça parle d'une fille, là. Il est en amour avec une fille. Pour puis vrai? là, ça marche Tu pas. parles d'une fille? Ouais, non, c'est super original. Le clip est excellent, hein. Je suis prêt. Puis, il y a une fille aussi dans le clip. Ben, c'est parce qu'il s'est loué une comédienne. Ben là, je dis comédienne, là, parce qu'elle regarde la caméra quand c'est pas le temps, genre. Ah ouais. Fait que, bon, Mais on pouvait pas la refaire. Ben non. On pouvait pas la refaire. Et il y a des scènes qui se passent dans ce vidéoclip-là sur un pont. Je ne sais pas c'est lequel, mais je sais une chose. La fille à la frette, là. C'est vraiment pas nice. C'est l'hiver. Elle a la face rouge. Les bouts, mais à la frette, là, puis elle regarde la caméra, puis elle est comme « C'est plus nice, là, c'est plus nice. » C'est excellent. Je vous le conseille. Mathieu Desjardins. Mathieu Desjardins, allez. Puis ça, c'est juste une des tunes que j'ai mis. C'est pas un set de VJ rempli de nouveautés québécoises s'il n'y a pas de Ced OG. Hein? C'est vrai. Quel c'est- artiste, hein? C'est une grosse année pour Ced Je OG. connais Ced-OG. Ced OG, aïe, tabarnak. En fait, C'est-tu le titre de sa toune? ben attends, aïe, tabarnak, ça se pourrait que ça soit un des titres de cette. Mais pour vrai, Ced OG, pour ceux qui connaissent pas Ced OG, c'est un peu comme si Éric Lapointe était vraiment dans le crime organisé. Ça sonne de même. Mais est-ce que c'est bon? Et puis moi je suis vraiment... C'est un excellent chanteur, esti. Puis c'est un surprenant parolier, en plus. En tout cas, moi, j'ai des phases, j'écoute juste ça. Et j'aime et j'admire son travail. Ça, c'est écrit. Donc, c'est vrai. Et c'est pourquoi je vous invite à le découvrir ce soir. Seul. Il va être seul et il va vous interpréter Tu me garderettes. Tu me garderettes, qui est... Tu me garderettes. Tu me gardes drette. Tu me garderettes. Ça, c'est un des thèmes favoris du chanteur. Hein? La Ben, toune. drette. C'est la toune où sa blonde le tient loin du crime organisé. Ah! Bon, il y a aussi la toune où ce qui chicane avec sa blonde parce qu'il est retourné dans le business.
Puis seul, là où il se réconcilie avec elle parce qu'il a quitté la business. Bon. Ce soir, c'est celle où il est heureux dans le loop. Ah. C'est comme ça. Et non seulement Ced Auger va être seul, mais il va être en duo aussi ce soir. Oups! Il y a quelqu'un qui a essayé de boire un microscope. Il a essayé de boire ça de la s'est mal science, terminé. ouais, c'est ça. Ça s'est mal terminé. Il y avait de quoi dedans, hein, finalement. On t'écoutait. Ah non, mais c'est bon, il boit de la science. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est vrai, par contre. L'image est belle. Ced Auger seul, mais on n'en a pas assez jamais de Ced Auger, donc on va le présenter en duo. Ced en duo avec nul autre que Thomas Argouin. Bon, pour ceux qui ne sauraient pas c'est qui Thomas Argouin, Thomas Argouin, c'est comme si Nicolas Ciccone était vraiment dans le crime organisé. Je fais des blagues. Mais moi, je le connaissais pas, Thomas Argouin. Mais force est d'admettre que Thomas Argouin, il a de quoi à dire et c'est un excellent chanteur. Il va nous chanter une chanson avec Ced qui s'appelle M'en-moi. Hein? M'en-moi encore, m'en-moi plus, m'en-moi moins. C'est écœurant. Ils font des jeux de mots. Là. Je vois la machine à café, moi. Il y a une machine à café dans cette vidéo-là, Tommy. Oui, le gars, il passe un policier par-dessus un comptoir, un îlot. Dans l'amour. Écoute, non, mais ça se passe. Je sais pas. Déjà attendri. C'est écœurant. Puis sinon, il va nous chanter lui-même une chanson tout seul, Thomas Argouin, parce que je pouvais pas vous le présenter. Hein. Ça s'appelle Un Bum. Puis... Non, mais il se passe de quoi dans la sphère québécoise du rock, là? Calmez-vous. Ça commence par « Tout le monde pense que je suis un bum parce que je suis un bum. » Ah! Tabarnak, c'est big. Est-ce que c'est la fin de la toune? Non, c'est le début. Oh, j'aime ça parce que ça rime. Ben oui. Bum qui rime avec bum. Bum, c'est ça. Incroyable. C'est encore le poète qui ressort. Ben, il paraîtrait qu'en premier, c'était tout le monde pense que je suis un bum parce que je suis une pomme. Mais finalement, ça marchait pas pantoute. C'est pas assez bum. Puis après ça dit j'ai jamais fait de mal à personne, mais pousse pas ta loque. C'est excellent. Ça rime aussi. Ouais. Puis mais pour vrai. C'est un gros hit, cette tune-là. Là. Ça fesse fort partout. Parce que le Éric Lapointe se sent vieux, se fait vieillir, puis ça prend une relève. On sent qu'il y a des ça prend une relève. Ça s'en vient. Là, il y a plein de lionceaux qui se battent pour prendre la place du roi. C'est comme ça. Un chioleur par province. Il y a un nouvel album de Cire Pathétique. Cire Pathétique, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Cire Pathétique, c'est comme si... Cire Pathétique, c'est ça. On va en écouter... Ouais, mais lui, il vend. On va en écouter deux, hein, parce que je fais ce que je veux. On va écouter Petit Cœur. Hein, ça, c'est son nouveau... Ça vient de sortir, c'est tout chaud. Et cette chanson-là, c'en est une qui prouve qu'il a écrit, qu'il écrit et qu'il écrira toujours la même chanson. S'il y a un rapper qui n'a pas peur de dire qu'il aime sa fille en public, c'est pathétique. Oui, un maudit. Ça rime en plus, c'est bon. J'aime ça. Puis, on est poètes, nous autres aussi. La chanson qu'il va faire aussi, parce que j'en ai choisi deux, la chanson qu'il va faire aussi avec le frère de l'autre, là, Hugo Lapointe. Ouais. Ça s'appelle... Ça vient de sortir, là. C'est chaud. Je t'aime comme ça. Et c'est un hommage à la femme. Maladroit, certes. Mais d'autant plus sincère. L'effort est là. Mon épouse, elle a dit c'est bien mauvais, il énumère ses défauts pour y dire qu'il l'aime pareil. C'est certain que tu vas adorer ça, là. Ça se déguste, là, c'est du melon d'eau. Moi, l'énumération en chanson, j'aime beaucoup. Ouais, on se le dit. C'est un peu votre credo, là. J'aime beaucoup. Moi, je suis un gros fan, tu sais, de ce créneau-là. Je sais pas. Je nommerai pas tout ce qu'il y a dans... Non, mais c'est parce que moi, j'ai pogné un buzz, là. Moi, Ced Auger, c'est tous les jours, là.
Le nouveau Cire Pathétique, Chris, il fait des featuring avec tout le Québec au complet. Ah ouais, je le veux. Je le veux pour moi. C'est comme tu nous disais l'autre fois, là, ils font tous des featuring. Ils font des avec featuring tous les ensemble. autres, Là, c'est rendu, ça se parle. Là. Il y a quelque chose. C'est le nouveau Rat Pack québécois. J'en ai pas de mots. Le Suisse Pack. Oui, il y a quelque chose qui se passe dans le... Le paquet de singles de Kraft. Ouais. Et on réussit quand même à avoir une pas mal bonne dose de guitare sèche à travers tout ça. Là. Ça prend ça. On est au Québec, c'est certain que ça prend ça. Hein? On ne change pas une recette gagnante. C'est vrai. Même Trunk 25, ils ont le tonne de guitare sèche. Ben, il en faut une. D'ailleurs, il y a une toune ce soir, c'est très, très, très vulgaire. Hein? Ça s'appelle Mes grilles. Et c'est une affaire, j'ai pogné une soirée où j'étais pas toute là sur YouTube. Puis je m'excuse d'avance. Il n'y a pas de rythme, c'est parsemé. Là, je regarde, il y a des vidéos, c'est juste du monde. Tu te fais assez mal, Mathieu. Il y a un vieux monsieur qui fabrique des jouets en bois. Une vieille madame qui donne une recette d'alcool maison, un cordonnier. Ouais. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Écoute, tu finis ta chronique. Là. Je pense que c'est la fin. On va te retrouver au poste de pilotage dans quelques minutes. C'est ça, là, vous dites, il est en train de crisser dehors. Ben, j'ai 4 phrases, puis je vais les faire au complet! Vas-y, man! Il n'y a pas de rythme, c'est parsemé. Si j'avais Mon nom, c'est Mathieu, puis tiens, je les ferai pas, ces 4 phrases-là. J'ai tué le rythme de notre Mathieu Boudreau. Messieurs, écoute, on vient de parler de musique québécoise. Vous êtes prêts à n'importe quelle collaboration avec n'importe quel artiste? Il a parlé de Madness Rain. Ça nous est déjà venu en tête. Nous aimerions propulser la carrière de Madness Rain encore un peu plus en lui offrant de la qualité musicale. L'implication des robots. Exactement. C'est une grosse influence pour nous, Madness. Ah ouais, hein? Oui. Pourtant, vos titres de tunes ne sont pas en anglais. Il n'y a pas juste du stock en anglais, Madness. Non, mais il fait juste du stock en français, mais tous ses titres de tunes sont en anglais. Bon point. Non, c'est faux. Mais moi, j'ai parlé longtemps Vive avec sous le Madness souffle, Rain. Vive sous le souffle, c'est en français. C'est vrai, effectivement. C'est un de ses plus grands succès. Ouais, ok. Social Fucker, ok, c'est en anglais. Non, c'est Social Fucker. Social C'est Fucker. le fucker en en français. Sa première français de livraison. Québec. Ça reste du Il y a français. aussi c'est bon. un très grand artiste du Québec méconnu, c'est Jeannot Bergeron, recherché. Donc, Dans les rues de la ville, un appel a été lancé. Exactement, oui. Recherché. Quel duo. J'ai envie de te faire un câlin. T'es-tu chatouilleux? Non, je suis un robot. Est-ce que je peux te faire un câlin? Bien sûr. Oh, pour Jeannot. Pour Jeannot. J'aime beaucoup Monsieur 82. Merci, messieurs. C'était de d'être l'amour passés. homme-robot. C'est vrai, je suis capable de vivre ça. Peut-être on peut rappeler, allez les suivre sur Facebook, YouTube. Il nous reste encore un dernier bloc et on va pouvoir vous lancer libre. Avant, je veux juste prendre un petit peu votre incrédulité de pas trop savoir c'est quoi qui est en train de se passer. Pour vous expliquer le fonctionnement de nos soirées, on vient de recevoir le VJ de la soirée. Ça change à chaque lundi. C'est pas tout le temps Mathieu Boudreau. On va baisser l'écran, on va sortir des projectiles et il y a des clips weird. Vraiment weird. On aime ça. Donc, vous êtes les bienvenus. Ça me fait plaisir de vous saouler. Super. Tant que faire se peut, Francis, encore 3 pintes, s'il te plaît, pour moi et eux autres. Et là-dessus, Yeah. une dernière fois. Vas-y, monsieur 87. Donne zoutou, dodo. Donne dodo. Donne tout ce que t'as. Donne-nous tout ton amour. Tes câlins. Et tes bisous. Vous êtes à 70%. J'en ai perdu ma paille. Wow! Wow! Plus fort que ça. Ben oui, give it up!
À Alwar, en Inde, un homme urinait près d'un chemin de fer. En Inde, oui. C'est une ville en Floride? Ou? Non. OK, c'est le pays. Là. Un homme urinait près d'un chemin de fer. Au même moment, à quelques mètres, une vache est montée sur le chemin de fer au moment où un train passait. Le train a heurté la vache, envoyant des restes bovins vers le ciel, certains allant se fracasser sur l'homme qui se soulageait. Il est mort sur le coup. Écoute, c'est arrivé en Inde. Il y avait quelqu'un qui pissait sur le bord de la traque. Il y a une vache qui est montée dessus. Il y a un train qui est rentré dedans. Elle a explosé. Il a reçu des bouts de vache. Il est mort. C'est quand même une belle mort. On va se le dire, c'est une belle mort, ça. C'est pas le premier homme qui est mort à cause d'une grosse vache. On s'entend. La police du comté de Volsa, En Floride. en Floride, Yes! est à... Tu dis Vaux? Volsa. OK, je comprends. En Floride, est à la recherche d'un homme ayant volé une bague de fiançailles à sa copine pour demander à son autre copine de l'épouser. La victime a appelé la police après avoir découvert que son copain la trompait avec une autre femme et avoir aperçu sur les médias sociaux l'autre copine de son amoureux portant une bague identique à celle qu'elle avait obtenue lors d'un précédent mariage. Joseph L. Davis, qui s'était identifié comme Joe Brown avec l'une de ses copies et Marcus Brown avec l'autre, aurait volé pour environ 6 270 $ de bijoux et est toujours recherché par la police. C'est niaiseux. Et finalement, les autorités belges ont détruit 2352 canettes de bière de marque Miller High Life pour non-respect des normes d'appellation, puisque le slogan de la marque, le champagne des bières, constitue une forme de fausse représentation selon les autorités. Le comité Champagne, en collaboration avec l'Agence des douanes de Belgique, en est arrivé à la conclusion que le slogan pourrait porter à confusion, les poussant à détruire un stock complet de canettes de bière ou de canettes de faux champagne. C'est selon votre point de vue. Selon notre point de vue. Oh, wow! Merci, Bruno Corbin, mesdames et messieurs! Et vraiment, keep it up pour les chroniqueurs, l'équipe technique, Nathan-Olivier Morin, merci beaucoup. On a Elisabeth Lapointe qui nous a fait une œuvre, Élise Laflamme qui s'occupe des invités, on a Frankie aussi à la photo. Un gros merci à notre house band de Vinnie Falcone. Merci à tous les chroniqueurs et chroniqueuses. Suivez Monsieur 82 sur les réseaux sociaux, ils sont ouverts à n'importe quelle collaboration. Keep it up pour Monsieur 82, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Yeah, merci. Ça va nous amener à une bonne toune de notre Vincent de l'autre côté. C'est le reste de la patente. Merci Vincent. Merci. On finit ça avec Titanium. Yeah. Oh oui. Sexy. Too late.
Vini Falcone, mesdames et messieurs, Vincent Le Faucon, hein, incroyable. D'ailleurs, il est recherché dans plusieurs pays hein, parce qu'il fait trop de notes dans une mesure. Donc, c'est illégal dans certaines places. Hein. Faut se le dire. C'est pas tous les musiciens qui ont le droit de tout faire. Hein. Mais toi, tu le fais et si bien. On peut l'applaudir. Vini Falcone! C'est une aventure incroyable. Hein? Et dans cette aventure incroyable, il y a tout le temps le bout un peu plus plate où on fait l'encan. L'encan, mesdames et messieurs, c'est pas très compliqué. L'encan, c'est que vous nous donnez des cossins, puis nous autres, on remet ça en arrière, on oublie ça, puis après ça, on ressort ça, puis on vous vend ça à des prix ridicules. Et ce soir, on fait ça express. On vous vend la toile de l'artiste invité, mesdames et messieurs, Elisabeth Lapointe, qui nous a fait une magnifique toile de sorcellerie. Ça s'appelle Sorcellerie, hein? Et c'est une sorcière, je crois, qui est en train de préparer une potion, et probablement de la boisson énergisante. Qui sait? Quelque chose de toxique. Et on pense à 20 $. Qui nous donne 20 $ pour cette toile magnifique? 20 $. 20 $, juste derrière 20 $ une fois. Qui m'offre plus? Je suis certain que vous êtes capable de m'offrir plus pour cette magnifique toile. Et bâtins, garochez-vous pas. Pas mal certain que vous êtes capable, un petit 25. Qui m'offre 25 $. 30 $ derrière ici, 30 $, merci beaucoup. Peut-être sur le côté, ça vaut 35, pas mal certain que oui. Ah, non, c'est pas... Ça, c'est pas quelqu'un qui vient... Ça, c'est Yann Bouffe qui est prête. 25 $ une fois. 30 $ une fois, pardon. Pas mal certain qu'à l'envers, ça vaut 35. Oh oui! 30 $ deux fois. Et calique, la gang! 30 $ deux fois et trois quarts. Mettons, je la mets comme ça, puis je dis, c'est votre dernière chance. 30 $ trois fois vendu, je suis tanné! Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine l'encan, mesdames et messieurs. C'est pas plus long que ça ce soir. Regardez. Dans une autre vie, j'étais un cowboy. Fait que je m'en vais en arrière. Puis je vais faire un set de VJ. Oh, oui, on va faire la transition. Mais je vais quand même nous permettre d'écouter une petite chanson de notre bande d'invités, Monsieur 82, qui ont été très coopératifs malgré leur état de robot. On va donc se taper Fumer partout. Je l'ai tellement dans la tête, cette tune-là. Puis de l'autre côté, c'est le set de VJ de Mathieu Boudreau. Merci d'avoir écouté. 70%.
tabarnak qu'elle est bonne. Discothèque, on pourrait fumer partout. Bibliothèque, on pourrait fumer partout. Centre d'achat, on pourrait fumer partout. Cinéma, on pourrait fumer partout. Pharmacie, on pourrait fumer partout. Épicerie, on pourrait fumer partout. Tomato, on pourrait fumer partout. Hôpitaux, on pourrait fumer partout. Oh yeah, je vais me permettre de peser pause. On est rendu dans le set de VJ de Mathieu Boudreau. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent en archive et ceux qui sont live. Encore plus de 160 personnes qui nous écoutent sur Twitch. C'était 70%. La soirée ne fait que commencer. Allez vous ouvrir la bouteille de vin ou une autre pinte. Merci.